La semaine passée, le gouvernement a annoncé que les humoristes allaient pouvoir faire des spectacles dans des salles pleines. Ce qui veut dire qu'il y a plein de billets pour mes spectacles qui se sont libérés. La tournée noire était sold out, brag, jusqu'en 2022. Mais là, il y a plein de billets. Si le monde qui regarde le podcast, la semaine que ça sort, il y a des billets. Je vais être à la salle 14 et 15 octobre 2021, à la salle le 16 à Sainte-Thérèse, le 23 à Brossard, 28 à Saint-Hyacinthe, 29, 30 à l'Assomption. Après ça, au mois de novembre, je m'en vais à Saint-Eustache, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, décembre, Port-Cartier, Fermont, Bécomo, Sept-Îles, Saint-Georges. Il y a des billets pour tous ces spectacles-là. Va sur mikeward.ca si tu veux des billets. mikeward.ca. Et il y a le Centre Bragg aussi. L'été prochain, on va faire sous-écoute au Centre Bell. Juste pour rire, il y a eu un fuck cette semaine avec les dates. On m'a dit que la date, j'avais dit, c'était pas la même date sur le site web d'Evenco puis Ticketmaster. On les a appelés. Ils ont arrangé ça. Ça va être le 22 juillet. Le 22 juillet 2022. Va sur centrebragg.com pour des billets. centrebragg.com pour des billets, et j'aimerais remercier mon commanditaire cette semaine, c'est Parley Sleep. Parley Sleep, que vous connaissez, que vous aimez. Si tu as un matelas Parley Sleep, un oreiller Parley Sleep, tu es déjà un fan. Parley Sleep, un des partenaires, fiers partenaires d'Occupation Double, et ce, au plus grand bonheur des candidats et candidates qui peuvent bénéficier du Wedge Pillow. C'est quoi le Wedge Pillow? C'est un oreiller orthopédique. Elle régule sa température. Ça veut dire que quand t'as trop chaud, l'oreiller se refroidit. Quand t'as trop froid, l'oreiller se réchauffe. C'est de la science. Je sais pas comment ils font. L'oreiller orthopédique de Parley Sleep permet surtout de favoriser un sommeil réparateur, mais ceux et celles qui sont un peu horny, je sais qu'il y en a du monde horny, je le sais là pourquoi vous écoutez sous-écoute, pour voir ce beau visage-là, cette shape d'Adonis, tu me regardes, tu te dis, je suis pas gay, mais Mike Ward, t'es un Christ de bel homme, et là, tu te startes en te crossant, en me regardant, tu vas réveiller ta blonde, et avec le Wedge Pillow, ça devient un sex pillow, ça va être le meilleur sexe t'as eu de ta vie. Si tu veux le Wedge Pillow, ou tu veux n'importe quel produit, Parley Sleep, tu peux avoir un rabais de 25% grâce au podcast. Utilise le code promo ParleyWard25. Je répète, ParleyWard25. Tu vas avoir 25% de rabais. Cette promotion est valide jusqu'au 25 octobre 2021. Merci beaucoup, Parley Sleep. Salut tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci d'être là. Yann vient de m'annoncer que son souper... Tu veux-tu le dire aux gens à la maison, qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Je mange des noix. OK. Je mange des bonnes noix. Ouais. C'est mon souper pour la soirée. C'est vraiment ça, ton souper? C'est juste me faire attendre parce que j'ai oublié de souper. Fait que je vais manger quelque chose de pas mal mieux. Il y a du bon stock au quartier latin juste à côté. OK. Fait que, mais là, c'est juste patienter. Pouvoir manger quelque chose avec mes doigts, là, pas trop dans Ouais, parce que sinon, c'est dégueulasse. Tu essaies de... Tu réalises un show, puis tu manges genre... un spaghette avec tes doigts ou une poutine. Mais ça, ça se mange bien. Ouais. Là, t'es ta nouvelle maison. Oui, monsieur. T'es heureux. Là, ça fait... on en a parlé hier, là, mais ça fait combien de temps que t'as cette maison-là? Là, ça fait un petit peu plus qu'une semaine. Ouais. Puis je suis dans la peinture par-dessus la tête. OK. Puis, mais j'aime ça au bout. Je trippe au bout. Ça signifie que c'est un beau coin, c'est relaxant. Je pensais pas triper de même. T'as une belle cour. Moi, je suis allé chez vous. Ouais. Puis la madame qui avait ça, elle aimait les plantes. Ouais. Puis c'est spectaculaire, ta cour. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. J'aurais jamais
assez d'énergie pour entretenir ce que une madame de 75 ans a fait. Là, t'auras jamais l'énergie d'une madame de 75 ans. C'est ça que j'aime. T'as pas l'énergie d'une madame qui a vendu la maison pour aller vivre dans un foyer. Exact. Toi, tu te lèves chaque matin et tu sais, Chris, j'aimerais ça avoir la shape à cette madame-là. Ah, Chris, elle pète le feu. Mais non, oui, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Puis bravo. Hey, puis vite fait, je veux juste te dire, j'ai des nouvelles du BM. Le BM est au garage. OK. Le BMW que tu voulais vendre puis que je t'avais dit que j'allais t'aider à acheter de la maison si on faisait tirer ce char-là pour Alain Godette. Ouais. Puis la première étape, c'était de le faire réparer. Il y a un garage à Québec qui s'appelle Innov Auto Québec. Ils sont calés dans le BMW. Ils sont venus le chercher sur une plateforme. Ils l'ont ramené. Puis ils sont en train de tout me réparer ça. Il va être spick and span. Puis après ça, deuxième étape, là, on va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir me faire une belle job de body. Ouais. Puis peut-être même un rap aux couleurs de sous-écoute. Un rapper? Ça va être... On va demander à Loud de... Ouais, non, mais un rap, même pas un rap. Ça gâche tout, je trouve. Un rap de sous-écoute, c'est un peu too much, là. Tu trouves? Ah ouais. C'est, ouais. Tu sais, yes, j'ai gagné un char, puis c'est écrit « sors avec ». C'est comme calice. Mais ça serait drôle, c'est un BM, tu sais. Toutes des phrases, des catchphrases de sous-écoute. Signe-moi Michel, puis fuck éduque alcool, puis les classiques. T'as juste Jer ben sous qui insulte Éduc alcool. Ça marcherait, ça. Puis, t'ont-tu dit, c'est quand que ça allait être prêt? Non, je leur ai dit qu'ils pouvaient prendre le temps, là, vu qu'eux autres, ils font ça bénévolement, ils font ça sur plus, leur temps. Toi, tu m'as dit, tu sais, moi, j'avais offert de payer les pièces, mais eux autres payent tout. Ouais. Tu veux-tu répéter encore le nom de la place? C'est Innovoto à Québec. Puis ils sont bien bons, ils se spécialisent là-dedans, les BMW, puis des autos de luxe de même, là, j'imagine les Allemandes, puis tout ça. Ouais. T'imagines des Allemandes? Ouais. OK. Ouais. Je sais pas, je pense qu'ils se spécialisent dans... Mais d'habitude, quand tu te spécialises en BMW, t'es pas genre BMW et Kia. Ouais. Tu sais, c'est soit juste BM ou BM Mercedes, puis peut-être Porsche, tu sais. Ouais. OK. Je sais qu'ils sont bien gentils, en tout cas, puis je vais avoir des nouvelles, j'imagine, cette semaine. C'était moins pire que ce qu'on pensait, là. Tu sais, il a regardé, puis c'était moins pire. Le char est plus en état que tu pensais. Ouais. C'est cool, ça. C'est cool. Hey, parlant de quelqu'un d'extrêmement gentil, je veux remercier Chantal qui m'a, tantôt quand je suis arrivé, elle m'a souhaité bonne fête. Puis elle a dit « Hey, bonne fête, c'est ta fête demain. » Puis j'ai dit « Non, c'est pas ma fête demain. » Puis elle a dit « Ben je t'avais acheté un cadeau. » Puis là, j'ai fait « C'est ma fête demain. » Puis... Fait que j'ai une bouteille de vodka. Merci, Chantal, pour une bouteille de pur. Pour ma fête. Chantal, pourquoi tu pensais que c'était ma fête? Ben, c'est parce que j'ai commencé à faire mon bilan pour septembre, seul de mon gars. Oh. Puis, à matin, j'ai pensé que du groupe, puis là, je suis partie avec, puis j'ai pensé, j'ai même pas regardé. OK. Fait que toi, t'es comme le monde qui achète leur billet sans regarder l'heure. Toi, tu regardes pas le calendrier. Des fois, t'arrives au mois de novembre. Tiens, joyeux Noël. Mais merci, Chantal. C'est vraiment apprécié. Puis merci à toutes vous autres. Il n'y en a pas un tabarnak qui m'a donné un cadeau. Même si c'est pas vraiment ma fête, mais merci d'être là. Je vais vous présenter mes invités parce que j'ai hâte de les avoir. C'est deux gars que j'aime beaucoup. C'est deux gars que ça fait longtemps que j'ai pas eu au podcast. Fait que quand ils sont nouveaux, je suis surexcité. Eux autres sont pas nouveaux, mais vu que ça fait longtemps, sont pas venus, je suis comme semi-surexcité. Je suis en plus, c'est la première. Tu sais, d'habitude, on a tout le temps des humoristes au podcast. Là, cette semaine, on a un homme d'affaires et le futur maire de Longueuil. Mesdames et messieurs, voici Étienne Dano et Sylvain Larocque. Merci, les gars.
Sylvain, je t'ai jamais vu bronzer à ce point-là. C'est fou, hein? Ah ouais? On dirait que tu veux aller chercher le vote latino. Ça ou tu sais que j'écris pour Philippe Bond. Ouais, Ça peut être C'est pour ça que t'es bronzé. Non, mais ouais. c'est le porte-à-porte, sérieusement. D'habitude, chaque été, si je reste en dedans, j'écoute Netflix et puis je suis pas un sorteux, mais là, j'ai pas le choix. Je fais du porte-à-porte, man. Je suis au soleil, je me fais chier, je crève, mais je bronze. Puis là, ouais, c'est ça. J'ai dit en joke, en présentation, que tu allais être le futur maire de Longueuil. Tu te présentes pas à la mairie, mais tu te présentes comme conseiller à la mairie. Et tu es dans mon quartier. Dans ton district. Oui, ça a sonné l'autre fois à la porte chez nous. Puis là, j'étais comme, c'est qui calisse qui sonne à la porte? Et là, je regarde pour voir sa caméra. Et là, je vois Sylvain Larocque avec son conseiller. C'est mon bénévole, en fait. On a toujours un bénévole avec nous autres qui est là pour être sûr qu'on se fasse pas frapper dessus. Puis, tout ça. Mais, tu sais, puis pour vrai, tu sais, ton bénévole, tu sais, il est habillé clean, tu sais, fait que cravate. Fait que ça avait de l'air. J'étais comme, OK, il y a un témoin de Jéhovah puis Sylvain Larocque. Il est rendu dans les témoins de Jéhovah. Ouais, c'est ça. Mais, Mais si Mike, il t'a accueilli de même, il doit y avoir du monde qui font qu'est-ce qu'il collait chez nous, c'est sûr. Là. Il y a du monde, premièrement, j'arrive à leur porte. Monsieur Larocque, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais. Là, je suis comme, je me présente comme conseiller municipal. Bonne. Non, c'est vrai. Mais là, je vous jure, avec Catherine Fournier, bonne. Il ferme la porte, calisse. Il y a du monde qui ne savent pas comment réagir. Il y a du monde qui sont contents. Puis il y a du monde qui font comme, là, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu es une humoriste. Ça fait que j'ai plein de réactions disparates. Mais en général, le monde sont contents, je pense. Puis là, toi, mais c'est ça, je vous le disais en haut. Tu sais, au début de la pandémie, tout le monde n'arrêtait pas de dire les humoristes, il faut qu'ils se réinventent. Puis ça, c'est se réinventer en tabarnak, là. Tu sais, ça, c'est. Pas tant, parce que moi, dans la pandémie, l'hiver passé, c'était pas super. Il n'y avait pas de show, personne, on n'avait pas. Il y a des shows virtuels de temps en temps, mais j'avais des contrats d'écriture, fait que ça allait. Sauf que, tu sais, moi, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant. Fait que, tu sais, t'écris ce que tu vis, là. L'hiver passé, j'ai écrit 400 jokes de chiens. Ouais, ouais. J'étais tanné, là. Puis j'écrivais, puis j'écoutais Netflix, puis c'est ça. Puis quand j'ai eu l'offre, c'est Catherine Fournier, qui est une amie à la base, elle m'a dit, Sylvain, ça te tente-tu de te présenter comme conseiller? Je vais être, bonne. Après ça, je me suis dit, t'as peu, là, m'a vivre de quoi? M'a me plugger sur le 220 volts de la vie. J'ai besoin de vivre quelque chose, puis c'est inspirant, effectivement. Ouais. Puis ça va être la seule affaire, par exemple. Tu sais, moi, je trouve, quand tu écris des numéros, c'est le fun de vivre des affaires, puis après, t'en parles. Mais la part des affaires que tu vis, le monde dans la salle peut faire « Ah ouais, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. » Mais là, toi, ça va être des anecdotes qu'il y a juste Guy Nantel qui va rire, tu sais. Non. Connaissant Guy Nantel, il rira pas d'une de mes jokes. Pas mal sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais c'est vrai pareil. Fait que, non, mais c'est parce C'est que... une compétition de politiciens, là. Oui, c'est ça. C'est C'est une compétition. On était en chambre des communes, mais on le savait pas. Exact. Non, mais sérieux, parce que quand tu vis de quoi, t'écris pas nécessairement la situation que tu vis. Ouais. Mais t'imagines, OK, cette conversation-là, dans notre contexte, c'est quelqu'un d'autre, bang, il y a un flash qui vient. Parce que t'extrapoles une situation. Ah ouais. Fait que ça, oui, ça va m'aider. Mais ça m'aide déjà, là. Puis, comment, sais-tu plus demandant ou moins demandant que tu pensais que ça allait? Ben moi, je trouve ça plus demandant au niveau personnel. Parce que, tu sais, moi, socialement, je suis bon avec un groupe, tout ça, devant un public, mais individuellement, je suis pas très confiant en moi. Je suis pas très sociable. Et puis là, ça me pousse à sortir de mes sentiers battus. Ça me pousse à faire des moves que je ferais pas normalement. Puis que je gagne ou que je perde, je suis pas mal sûr de sortir de là meilleur être humain que quand je suis rentré. OK. Ah, c'est Sérieusement, bon, parce qu'on a, tu sais, avancé dans la vie puis évoluer, puis ça se fait pas à petite tape dans le dos, ça se fait à couper dans le cul. Puis souvent, il faut avoir le courage de se donner nous autres mêmes, les couper dans le cul, fait que c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai une question, mais dis-moi, au pire, si c'est pas de mes affaires, mais moi, j'ai un de mes chums qui a déjà été échevin, conseiller municipal à Verchères, qui est pas une grosse ville. Puis ça payait sa gomme puis son café de temps en temps. Le salaire qu'il y avait. À ce qu'à Longueuil, vu que c'est une des plus grosses villes au Québec,
c'est quand même pas pire. Pour, honnêtement, Saint-Bonne là, à côté. Moi, je veux te voir en Bentley l'année prochaine. Je veux te voir passer sur ma rue en Bentley. C'est pas avec un salaire de conseiller qui va me payer une Bentley. Non. Ça C'est pas- paye quoi? C'est vraiment pas pour le Ouais, cash. tu peux-tu le dire? 50 000? C'est tout sur Internet. Allez voir ça. C'est vraiment comme... Ok, c'est public. C'est beaucoup, beaucoup moins que l'humour. OK. C'est public. Oui, c'est public. Yann, Google, Callis. Ouais, Yann, parce que là, Il on n'a s'achète pas eu une de réponse. Bentley ou on lui donne la BM? Ah ouais. On va... Sylvain qui gagne ses élections avec fuck et du calcul, là, c'est dans nos gars. Fuck et du calcul. Donc, ça va être mon klaxon, ça. Fuck et du calcul. Ça, t'avais-tu peur de... Tu sais, parce que t'es un livre ouvert, mais t'avais-tu peur de... Tu sais, les politiciens qui trouvent des vieilles affaires, genre, tu sais, comme Justin Trudeau, toutes ses photos de blackface, t'avais-tu peur des affaires de pas jeunesse? tant, parce que, tu sais, j'ai fait un rewind, puis j'ai pas grand-chose à me reprocher, personnellement. Fait que non. Non, pas tant. OK. Toi, À c'est... part les fois que je suis venu sur sous-écoute, là. Ouais. Je me suis ouvert la gueule sur des Mais ça, il niaiseries, y a bon. personne qui. Tu sais, en dehors des fans de sous-écoute, il y a personne qui écoute plus que les 10 premières minutes. Fait que t'es correct, Sylvain. Ok, c'est correct. Non, Hein, c'est c'est vrai, vrai, ça. les journalistes, Moi, c'est tous les journalistes qui cherchent de la marde, ils sont déjà tannés. D'ailleurs, ils ont déjà Ouais. arrêté de regarder le lot. Ah ouais. là. Ben, Ah ouais, non, c'est clair. Puis toi, parlant de réinventer, tu sais, je t'ai présenté en disant homme d'affaires, mais tu t'es parti une business pendant la pandémie de... tu t'occupes des réseaux sociaux pour les compagnies qui veulent rendre leurs réseaux sociaux drôles. Ouais, exactement. Fait que, mettons, moi, fait, ouais. on va dire, je me pars un... Une boîte vegan, mettons. Ouais, tu sais, comme ma blonde, Ouais. la boîte vegan, Ouais. elle t'appelle. Qu'est-ce que tu fais pour eux autres? Ben, je veux savoir c'est quoi leur objectif, premièrement. Faire du cash. Faire du cash. Non, mais parce que c'est Y pas. en a-tu qui Y en a- disent ça, tu sais, des colons, là? Ben, OK, mais il y en a un qui a appelé un moment donné, genre, puis qui a dit, je me souviens pas c'est quoi son nom, mais il a dit, ah, mettons, tu me charges 50$, là. Puis que dans une semaine, je vends pour 100$. Ça va valer la peine de t'engager. Fait que là, je me dis, ouais, on hey, gagnera tu pas coûtes des pas cher, élections par en une exemple. semaine. Tu coûtes pas cher. Non, par c'est lui exemple. qui a inventé ce prix-là. Ah, ok, c'est bon. Ouais. J'ai eu peur. Mais tous les prix sont sur Google, si tu veux. C'est la même page que le conseiller municipal. Ouais, exact. Mais Mais- en fait, l'idée est partie, Mike. Tu sais, la pandémie a commencé, puis je fais juste me saouler, puis jouer au PlayStation. Puis là, ma blonde a dit, faudrait que tu t'occupes de notre enfant un moment donné. Puis c'est vrai, le pire. Hey, c'est si, là, comme Étienne, t'es assis sur comme- notre fille. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, faire une histoire courte, après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec l'humour qui pourrait rentrer de l'argent? Parce que j'arrête pas de faire de l'humour, là, c'est ça que je veux que les gens ils sachent. J'arrête pas de faire de la scène puis de la radio. D'ailleurs, je l'ai fait tout l'été. Puis Sylvain non plus, il arrête pas. Là. C'est Non, pas parce qu'il s'en va c'est là qu'il arrête. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je réfléchissais à... En fait, la pandémie m'a appris à pas mettre toutes mes œufs dans le même panier, puis de quelle façon je pourrais faire de l'argent avec l'humour. Ouais. Fait que là, il y a très populaire au Québec le Facebook de Maxi. Je sais pas s'il y en a qui suivent le Maxi. Même si tu exclues Martin et Matt, le Facebook de Maxi est très drôle. Hydro-Québec, entre autres. Valentine. Ça, c'est des grosses entreprises, des franchisés, des multinationales qui sont capables de se payer des grosses boîtes. Mais si, mettons, toi, la boîte vegan, tu as une succursale puis tu n'as pas le budget de celle-là, mais que tu as le goût de mettre l'humour là-dessus, ben moi, je te propose de l'humour là-dessus, puis tout dépendamment à quelle fréquence tu veux, puis si c'est pour augmenter tes réservations dans ton restaurant, si c'est pour augmenter tes ventes sur Internet, mais je vais essayer de te trouver une façon humoristique d'amener les gens sur ton site C'est web. tout le temps payant, je trouve. Tu sais, comme Ouais. la Ouais, tout le business à ma blonde, ils ne servent pas beaucoup de l'humour pour vendre leurs produits, mais les fois qu'ils l'ont fait, ça a tout le temps Ça marché. Comme il y avait une fille, un moment donné, c'était sur, je pense que c'est sur Google Review, que, mettons, tout le monde n'arrêtait pas de dire que le burger, parce qu'ils ont comme une imitation du Big Mac, puis tout le monde disait « c'est délicieux, c'est délicieux ». Puis là, il y a une fille, elle a juste dit « moi, je sais pas pourquoi tout le monde capote, je suis allé, ça goûte à rien ». Fait que là, j'ai dit aux gars de réseaux sociaux, j'ai fait « réécris, hey, je pense que t'as le COVID ». Tu sais, puis là, ça riait, là. Ah ouais, je te Puis, tu sais, crois. la fille, ça l'a complètement cassé, là, tu sais. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui le font, ça. Puis moi, je fais des conférences depuis 5 ans à peu près sur l'intégration de l'humour dans le milieu organisationnel. Je fais ça, j'ai enseigné à l'école de l'humour, je suis gradué des HEC, puis je fais ma carrière Ouais. d'humoriste. Fait que je pars du principe de base que le rire partagé, c'est une complicité instantanée. Ah ouais. Puis la complicité amène à la confiance. Fait que tu peux provoquer le rire dans l'organisation, l'esprit d'équipe est boosté, le networking augmente, les relations avec les clients, les fournisseurs, tu sais.
Mettons que tu fabriques des chaises, OK? Tu as 2 fournisseurs de coussins, prix égal, qualité égale, avec qui tu vas faire affaire. C'est lui avec lequel tu as le plus de fun. exact. C'est ça. L'humour, c'est une façon de dédramatiser puis d'augmenter tout d'une entreprise. Puis j'ai l'impression que souvent, par exemple, ce qui fait peur mettons, aux boss de petites entreprises, c'est qu'ils pensent que si j'engage Étienne Dano pour mettre des jokes, il va se mettre à écrire n'importe quoi. Ça va être écrit, j'ai vu Mike Ward en show, puis ça va être ça. Non. Mais, toi, j'imagine tu leur parles jusqu'à où, Oui, mais il y en a qui le demandent de toutes les voir d'avance. Il y en a qui me font confiance. Il y a un mélange des deux. Mais moi, je signe rien. Fait que les commerces que je fais, j'ai pas la pression de dire il y a un humoriste qui signe les médias sociaux de ce commerce-là ou de cette entreprise-là. Tu comprends-tu? Parce que si, mettons, tu vas à la crèmerie de ton coin, le Facebook est super drôle ou leur Instagram est super drôle, puis tu penses que c'est la crèmerie qui est super drôle. C'est 1000 fois meilleur. Un jeu de mots, tu vas rire au bout. S'ils disent, ils ont engagé un humoriste pour s'occuper de leurs médias sociaux, là, ils vont dire, Chris, il pourrait se forcer plus. Mais c'est ça qu'il fait. Tu comprends? L'humour est toujours plus payant quand il n'est pas annoncé. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu montes un show de télé, si tu dis, ça va être drôle, vous allez rire, ben t'es mieux d'être drôle en tabarnak. Mais si tu annonces une série dramatique ou ordinaire, puis le rire arrive, le monde sont 2 fois plus déstabilisés, surpris puis appréciatifs. Ben, c'est comme, mettons, aussitôt qu'il y a un gag dans des funérailles, n'importe qui fait une mini-joke dans des funérailles, tu vas rire, vu que tu t'attends pas à... Exactement. Impromptu. Mais pas Sylvain puis moi, il faut qu'il fasse un 15 chaque, mettons. Là. Non, là, ça serait pas... On se pogne un corpo, esti, puis il faut... Ça, à l'école, ils l'enseignent. Je te parle pas de l'école secondaire, là, mais l'école de l'humour. L'école de la vie. Mais à l'école de l'humour, je trouve que ça serait une bonne chose à enseigner. Tu sais, c'est une bonne avenue, puis là, je suis en train de te créer de la compétition. Ben oui, tabarnak. En faisant ça. Non, mais je pourrais l'enseigner. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, je pourrais l'enseigner. Ouais, dans le fond, je suis en train de bâtir une petite pyramide. Yes. Thank you, Mike. Mais comment ça coûte? Mettons, la boîte vegan t'appelle. Toi, sais-tu, genre, tu as une coupe de forfait, tu gères vraiment puis tu réponds aux clients, ou tu fais un statut drôle par semaine, ça peut être ça, c'est ça, c'est différent un par jour, un par mois. Exactement, puis ça peut être un par jour, ça sera pas le même prix que juste un par semaine, puis juste un par mois. Mais un par mois, je suis moins partant, par exemple. Ça coûte quoi, à peu près, mettons? Comment tu as fait, premièrement, pour établir ton barème de prix? C'est comme tu veux savoir la vu que ça n'existe pas vraiment d'avance, t'as rien, t'as pas de benchmark. J'ai appelé dans des agences. Je me suis fait passer pour un commerçant. OK. Ouais, j'ai appelé dans des agences, puis moi, j'ai une shop. Ah ouais? Ouais, puis des fois, je parlais bien, je me faisais rire moi-même tout seul chez nous. Des fois, je disais, nous avons un bureau d'architecture et nous aimerions... Puis là, des fois, je faisais, moi, je suis un débosseleur, je m'amusais. Puis en même temps, je voulais voir si selon la business... Tu faisais-tu l'inverse des fois? Tu prenais... moi, j'étais un dentiste. Non, mais ma stratégie derrière ça, c'était me faire rire, mais c'était voir si selon le... si, il essayait de crosser... Ouais, mais vu que, mettons, genre, architecture, t'as de l'air de faire plus de cash qu'un débosseleur, même si c'est peut-être pas vrai. Des débosseleurs, ils font du cash. Ouais, les débosseleurs, ils font du cash en crise. Puis j'en ai un client, c'est un débosseleur. Ah ouais, c'est vrai? Puis, mais si je m'en ai avec ça. C'est quoi tu voulais savoir? Je voulais savoir comment ça coûte. Ah, puis c'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est que je veux pas... Je vais te dire des prix, mais moi, je veux pas embarquer dans le... On en fait une fois par mois, mettons. Ouais, tu sais, moi, je veux... On embarque, mais que ça vaille la peine. Fait que toi, ton débosseleur, tu y fais un statut aux 20 minutes. Ouais, aux 20 minutes. C'est le monde qui font tabarnak. Dans des jokes de débosselage. Signé, il y avait 10 000 amis Facebook. Là, il y en a 3. Ils sont juste écœurés de voir ça. Ça peut être, mettons, ça part vers entre 6 et 700. Le minimum, mettons. 600-700 par mois. Ça inclut quoi ton forfait? Là? À 600-700? Ouais. Faut s'asseoir. Ah, OK. Faut s'asseoir pour en parler, mais une coupe de statuts, puis de temps en temps, je peux répondre à du monde, mais si tu veux que je sois alerte, comme mettons la boîte vegan qui répond tout de suite, mais là, on va marquer un autre montant, puis je vais embarquer. J'ai engagé des humoristes aussi pour me donner un coup de main. Ah, c'est cool. Ouais. Quand le téléphone a sonné plus, au début, je faisais ça pour gagner ma vie, puis là, Chris a mené ce téléphone. Sébastien Haché, entre autres. OK. Entre autres, ouais. Sébastien Haché est super bon dans Photoshop, sort des crises de bonnes idées. Ça, par exemple, vois-tu, c'est un esti de bon move que tu as fait.
je pense que tous les humoristes sont dit ça au début de la pandémie. Tu sais, si l'humour revient pas, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais? Ouais. Puis toi au moins t'as un bac. Non, mais c'est ça. Moi, je voulais faire une série de capsules d'humoristes qui cherchent une vraie job, tu sais. Je parlais de ça avec Petit, tu sais, Martin Petit. Martin disait, Chris, j'ai pas d'expérience. Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un, tu sais? J'applique pour une job de bureau. Hein, j'ai joué un rôle dans Caméra Café pendant un épisode. C'est vrai. Je peux pas rien faire. Il y a rien. Hey, j'ai de l'expérience en asti. J'en ai monté des shows, là, mais il y a rien qui est monnayable dans la vie de tous les jours. Là. Oublie ça. Il y a de quoi de magique. Tu sais, moi, mon CV, mettons, si j'avais besoin d'une vraie job. Ma dernière vraie job, je travaillais dans un Irving quand j'avais 18 ans. Ouais, c'est ça. Puis et mon éducation, j'étais allé à McGill pour je sais même pas combien de temps. J'ai fait l'école de l'humour, je sais même pas s'ils m'ont donné un diplôme. Puis dans le temps qu'on est allés, nous autres, toi, c'est un peu après moi, mais crime, il n'y avait pas de... C'était 6 mois, moi. Moi, c'était 6 mois. Toi, c'était 1 an? Moi, c'était 1 an. Mais ils m'ont jamais... toi, t'as-tu reçu un diplôme non, par la main? Moi non plus. Mais je pense qu'on est diplômé. Dès qu'on n'a pas gradué pour le savoir. Mais, tu sais, il me semble qu'il nous l'aurait dit. Tu sais, qu'on a pas... Il nous appelle 30 ans après. Finalement, t'es pas drôle. Ou peut-être, c'est là qu'on va apprendre que, tu sais, toi, tu disais, dans mon temps, c'était 6 mois, puis ils sont comme, Sylvain, ça a toujours été 2 ans. C'est juste... T'as arrêté de naître après 6 mois. Mais le monde de mon année, il dit souvent, l'année d'avant, nous autres, ils étaient payés pour y aller. Ils pourraient me dire, ils ont toujours été payés jusqu'à aujourd'hui, pas toi. Ah ouais? Toi, tu payais. Mais l'année d'avant... Toi, c'était la première année que tu payais. C'était 600$ pour 6 mois. Là. 600$ 6 mois. Mais l'année avant moi, c'était Max Martin, je pense que Mario-Jean. Eux autres, il y avait étaient payés. 300$ aux 2 semaines ou 400$ aux 2 semaines. C'était un programme de chômage, je sais pas trop quoi. Fucked up, hein? Ouais. Puis lui, c'était 600. L'année d'après, c'était 1007. Puis après moi, l'année après ça, c'est 7000. Tu sais, fait que c'est allé de payer 600 à 5000. À 7000 que là, j'étais comme calisse, c'est plate que j'avais 15 ans à l'époque qui payait, tu sais. Ouais. Mais c'est drôle qu'à 5000, tu sais pas si t'as un diplôme ou pas. Ouais. C'est quand même drôle. À 600, ça calisse un peu plus. Je pense c'est qu'à l'époque, moi, je pense... C'est pas une attestation d'études collégiales? Moi, j'ai appris, genre, dans le milieu de mon année, qu'on était reconnu par le gouvernement. Puis je pense que j'étais la première année qu'on était reconnu par le gouvernement. Je pense à ce temps, le monde qui finissent, ils ont un diplôme reconnu par le gouvernement. Mais tu sais, reconnu. Je pense qu'il y a une attestation d'études collégiales. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. T'as pas un diplôme de cégep. Là. Non, c'est ça. Mais il y a de quoi de... Il y a de quoi qui sert à rien, tu sais, dans la vraie vie. Tu sais, quel job tu peux avoir, tu sais, mettons... Ben moi, la politique, en quelque part, moi écoute, à force de faire différentes affaires, tu sais, auteur, metteur en scène, humoriste, comédien, tout ça, j'en suis venu à me voir plus comme un marchand d'idées, en général. Tu sais, parce que quand tu as une créativité, c'est comme un geyser, ça va dans tous les sens. Tu peux t'en servir pour faire des inventions, tu peux t'en servir en politique. Puis moi, justement, la politique municipale, je trouve que... La politique municipale, c'était la démocratie, un peu ce que le stand-up est aux arts de la scène. Tu peux essayer de quoi là, live, et voir le résultat. Le stand-up, c'est le seul métier dans les arts de la scène que tu peux voir. Tu as une idée de numéro, t'appelles au bordel, t'es là le soir, tu le check. La politique municipale, c'est pas comme la provinciale. Tu peux mettre une idée en application, voir le résultat. T'sais. Fait que je trouve qu'il y a un parallèle en quelque part dans ce sens-là. Puis t'as-tu, tu sais, comme mettons, ça va prendre combien d'heures dans ta semaine? Ça, tu l'as-tu demandé au début? Oui, je l'ai demandé au début. On m'a dit 20 heures. OK. Mais je pense qu'on m'a menti un petit peu. OK. Mais c'est pas grave. Si je m'engage à faire la job, je vais la faire. Tu comprends? Oui. Je m'empêcherai jamais de faire des shows. C'est l'humour qui continue d'être mon gagne-pain. J'ai pas le choix. Tu checkeras sur Google. J'ai pas le choix de continuer à faire de l'humour. Je veux payer mon hypothèque. Ça paye combien, Yann?
Il y en a en 2 noix, là. Ah Je ouais? me souviens même plus. Ouais. C'est la mairesse. Ben, là, pas maire, moi, je suis conseiller municipal. Ouais, la Non, mairesse, mais- c'est 145 000. Conseiller, ce serait 44 000. Ben, tu vois, 44 regarde. 000. Puis conseiller d'arrondissement, c'est 23 000. Toi, c'est t'es-tu quoi, toi? conseiller d'arrondissement ou conseiller? District. Fait que je sais même pas si je fais le 23. District, c'est aussi. encore en bas. Je pense District. que c'est 600. C'est ça. C'est- C'est ça. C'est 600 ça. à tous les 6 mois. Sérieusement, je fais pas ça pour le cash. Ça, c'est un C'est fait. conseiller d'arrondissement. Toi, c'est d'arrondissement? Non, c'est de district. De district. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que À Longueuil. Fait que ça doit être conseiller de la ville. Un des conseillers de la ville. Fait que c'est Sûrement. 44 000. Ouais. OK. 44 000. Tu te présentes je contre pensais à qui? ça aussi. Connais-tu tes adversaires? Hein? Tu te présentes contre qui? Tu connais-tu des adversaires? Des noms, non, pas par cœur. Je check pas trop. Moi, je fais mon affaire. Je présente ce que je veux présenter, puis j'essaie de pas trop taper sa tête des Ça autres. serait drôle, C'est dans pas, ton porte-à-porte, tu cognes à la porte d'un de tes adversaires. Ah non, mais ça, Surtout si ça, t'es ouais. connais ça, pas. Ouais, il Ils connaît le mettront pas dans ma liste. Ils le mettront pas dans ma liste de porte-affaires, c'est sûr. ouais. Ok, ça serait drôle avec ça. C'est que j'aime pas ça prendre le pont Victoria, moi. Calisse. C'est comme du métal, ses côtés. T'as Ouais. l'impression que ton char, il va. Ouais, si tu veux voir c'est quoi faire du Parkinson sans être malade, Prends C'est Victoria. le Ouais. pont Victoria. Moi, ouais, moi, ça a tout le temps de l'air glissant. Tout le temps. Tu sais? Ouais. moi, j'avais un scooter quand je restais dans Griffintown. Ah, Puis j'ai Christ. choqué, rendu au pont. Je me suis dit, je le traverse. Puis rendu au peur pont. de glisser. Là, rendu j'ai vu en bas, puis j'ai fait, ah, tabarnak. Là, j'étais le seul épais qui faisait, ah non, allez-y. Je me suis retourné comme un épais dans l'accotement dans ouais? l'autre sens. Calice. C'est ça, ben, j'ai eu 3 chiennes de traverser Victoria. Je savais même pas que t'avais le droit en scooter sur Victoria. T'as le droit, ceux qui Ceux qui sont braves. 70. Ouais, ceux qui sont braves. Exact. 70 maximum, t'as le Ok. droit. Mettons, Jacques Cartier, t'as le droit. Victoria, t'as le droit. OK. Le tunnel, t'as pas le droit. Champlain, t'as pas le droit. Moi, je savais pas ça. Moi, j'ai déjà c'est plate, traversé Jacques-Cartier en vélo. Ouais. Un vélo électrique, Électrique, là, parce que je ouais, pensais. ouais. Mais, Oh, et là, on le Hey, voit. là, j'aurais de la misère à te croire en hostie. là. Je t'imaginais Ah. dans la côte. mais Chris, j'aimais Il ça. doit y avoir quelque chose de motivant en hostie l'autre bord du pont parce que Mais il y avait de quoi de quel magique. bar open qu'il y a. C'est pas- Chris, le last call, il est plus tard à Montréal. Mais il y avait de quoi de magique de. Tu sais, parce que le pont, il est à pic en tabarnak. Ça paraît pas, là. Mais en vélo, ça paraît. Mais moi, le fait que vélo électrique, quand je pédalais pas, je montais quand même à 30 km/h, tu sais. Fait que, ou, tu sais, en montant peut-être un peu moins, là. Fait que je pédalais, puis je dépassais des vrais cyclistes, tu sais, qu'eux autres, Chris, il faut qu'ils forcent. En puis moi- riant d'eux autres. Ouais. Puis ça paraît pas, tu sais, un vélo électrique, ça paraît pas qui est électrique, sauf que tu vois un gars chubby qui roule crissement trop vite, là. Mais... C'est là que t'as le flash. Ça, je l'ai eu. Je l'ai encore, mais j'ai oublié de charger ma batterie, puis elle est morte. Puis j'ai juste Ça doit fait, être compliqué. bon, ben regarde, c'est un signe. Ça doit pas être compliqué. Non, mais acheter une nouvelle batterie, c'est super cher. Fait qu'il faudrait juste je refasse mettre du liquide. Tu sais, Dans la changer le batterie que liquide t'as, dans la batterie. Ça coûterait 8 piastres à Tu peu t'en es près. Là, tu sais. servi combien de fois de ce vélo? Un été au complet. Oh, OK. Ouais, un été il y a 7 ans. Tu sais, ouais. C'est cher, des hosties de vélo électriques. Aucune idée. Ouais, c'est Ça, genre... ça c'est cher. C'était, mettons, 1005, 1008 pour un vélo de mauvaise qualité. Puis là, toi, ton tu sais. but, c'est de traverser le pont, ça brosse, Moi, c'était dans le temps... pas te faire arrêter, c'est ça? Mais dans le Vu que temps, t'étais en pour vélo? vrai, c'est que je me disais... Je venais de déménager à Longueuil, puis je travaillais encore à Musique Plus. Fait que je me disais, je vais pouvoir aller à Musique Plus en vélo. Puis des soirs que j'ai le goût de boire... Chris, je suis en vélo, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais? Ouais, ouais. Ça existe-tu l'étiquette pour alcool au vélo, mettons? Alcool au vélo. Au volant d'un Ah, vélo. au vélo. tu sais. Mais Y a-tu des sanctions? Y a-tu. apparemment, si pas. tu as un permis de conduire, ils peuvent enlever ton permis de conduire, mais tu sais, vu que tu es en vélo, Hey, tu c'est peux la juste. baveux, hein, sacrément. Ouais, tu sais, moi tu sais, dans le fond, je me dis. T'avais une bonne intention, justement, de pas prendre ton char. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est juste un gars sous en vélo, c'est juste dangereux pour lui. Tu sais, C'est vrai. à moins que tu frappes un piéton, puis même un piéton qui est un peu robuste. Ouais, Tu sais, j'avoue. ouais. Malgré qu'avec ton électrique dans le tapis. Ouais.
J'avoue, tu sais, C'est ouais, un gratuit. électrique qui rentre en plus, je l'avais fait débarrer, tu sais. Fait qu'il roulait à 50-60, tu sais. Ok, ouais, il j'aime. roulait en tabarnak, là. Ah ouais. Ouais, en parlant de vélo électrique, moi, j'ai acheté avec mon beau-frère dans une vente de débarras un vélo qui avait de l'air mint, mais c'est comme un vélo électrique, mais à gaz. Ah ouais? De 1976. Le monsieur nous a même donné la facture en l'achetant. Ouais, mais Un vélo à gaz. ouais, il y a comme une mini tank à gaz. Comme une moto d'enfant. Non, ou- c'est comme ton vélo à toi, mais au lieu d'être une batterie, c'est une mini tank à gaz. OK. Mais il y a un moteur Ça aussi, s'appelle ou un juste un ouais, tank ouais, à un mini, gaz? mais il est vraiment pas gros là. Il est gros de même le moteur, puis il est accroché après la roue. Chris, c'est bien hot, ça. Ouais, ça s'appelle un Silex ou un Solex. En tout cas, Ah, un vélo Solex. ouais, vélo Solex, exactement. Quand j'étais en secondaire 1, il y avait ça. Mais t'es né en quelle année? 67. Mais c'est un 76. J'avais Il est 9 ans. mint. ouais. Ah. J'ai même la facture toute. Il est mint. C'était combien, neuf? La raison pourquoi j'en parle, c'est juste s'il y a quelqu'un qui le veut. Mais il me semble qu'il fallait. Je suis pogné avec ça. Je suis Non, mais il pogné, fallait je veux que tu le vendre. pédales pour le partir, je pense. C'est ça, exactement. Ça roule à quoi? Parce que je serais peut-être intéressé. Donc, comme ton vélo électrique, 30 km/h, genre. 30? OK. Ouais. Une affaire de Comment même. tu veux, Paul? Il faudrait que je demande au beau-frère parce qu'on l'a acheté OK. à deux, Ah, là, ouais, mais ouais. genre 1000. Ou je t'achète ta moitié. Mais je J'achète pensais juste que ta c'est juste moitié. ma moitié, ouais. Ouais, j'avais- Hey, Eric, t'es pogné avec Mike, Castor. Mais genre 1000. OK. Nous autres, on imaginait un collectionneur qui appellerait. Ah ouais. Là, je devais à Mike Ward. Moi, j'imaginais un collectionneur de l'Europe de l'Est. Oui, nous sommes prêts à vous donner 5000 €. Ouais, finalement, je l'ai vendu 200 pièces à Mike Ward. Moi, il y a de quoi que je trouve drôle d'acheter ça. Tu sais, vu Ouais. que j'ai un char électrique, fait que le monde, Ton mes vélo voisins est ils font « Ah, Mike, je pense il est très environnement, mais j'ai mon vélo à gaz. OK, je te le vends juste pour » J'ai toutes des Ouais, affaires ça doit faire bizarre, ces pistes tu sais, ces pistes cyclables. Le bruit, ça doit faire du bruit, tu sais. Ça doit Hey, faire... ça doit faire bizarre quand t'arrives au Shell. Tu sais, t'attends en ligne pour prépayer. Ouais, je vais mettre 49 cents dans deux. Ça coûte combien, rappeler la tank? Ça doit être une pièce? Ah, ça doit être une pièce et demie. C'est une affaire de même. Hey, ça coûte 7 piastres remplir mon scooter. Ce vélo-là, C'est ça où doit pas que être tu là. fais réparer ça? T'amènes ça au garage? Faut trouver des spécialistes. Ça doit pas exister. Non. Mais au moins, je suis content que Sylvain connaissait ça. Ben, je connais de noms. Ouais, de nom, dis quoi. Ouais. Google ça, Yann. Il y avait Pourquoi des t'as- putsch aussi, PUCH. C'était d'autres mobilettes là, de l'époque. Là. PUCH? Ouais. PUCH. C'est une marque assez connue de mobilettes dans le temps des vélos Ça, c'était sélections. à l'époque des mobilettes. Personne, je me Ils rappelle. startaient à des- pédale, puis après des- ça, ils prenaient un peu de gaz. je pense. Mais ça, C'est il y en avait Compression. que- C'est comme si tu faisais la compression. Fallait que Ouais. tu pédales juste d'un côte. Oh, je sais ça, je pas. sais Ouais. pas. Ça, je Mais sais. toi, ça a-tu l'air d'une mobilette ou ça a l'air vraiment d'un vélo? Ça a l'air d'un Bixi un peu. OK. C'est un petit peu plus carré qu'un vélo normal. Puis il y a un petit moteur en arrière, puis une tank à gaz. Puis il y a même les deux sacs en arrière. Ah, des petites sacoches. Ouais, des belles sacoches en Ah, cuir. puis tout. Chris. Ah, si je vais m'acheter un petit coat, genre, tu sais, ouais, pour, tu sais, un gang de motards le plus pathétique, là, Ah ouais. les patos. Ou, Ça me fait rire, moi, toujours d'avoir un gars en vélo avec un T-shirt Harley Davidson. Tu sais, tu fais, Ah ouais, ouais. Il y a un rêve qu'il n'a pas réalisé en quelque part. ouais. là, tu sais. ah ouais. Il y en a c'est un peu souvent triste. dans les parcs à Montréal. Non, mais- T'en vois qui arrivent, là. Tu vois que le gars, il voulait un chopper, mais tu sais, pas il y a, ça. il y a- C'est il y a- Non, mais sûr, en triporteur aussi, des fois, il y en a. Tu sais, des fois, tu veux des vieux en triporteur, puis ils ont un côte de cuir avec un patch dans le dos. Ouais, ouais, ouais. Tu fais, OK. Puis ils ont tout le temps un drapeau du Québec. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je pense que ça vient avec. Je sais pas si ça vient soit avec le coat ou le triporteur ou c'est un package deal. Là. C'est comme un trio. Achète-toi-en un, tu vas Ouais. le savoir. Mais nous autres, à Tu serais Longueuil, malade, ils ont- toi, à Longueuil. il y a beaucoup de monde en vélo avec de la musique trop forte. Va falloir que je te parle de ça. Ouais, ouais. Lui, il pensait, tu sais, il a fait « Ah, Chris, il est bien fin, il met une pancarte sur son terrain. Mais non, Mais je mais vais non, l'appeler 4 il y a fois un par arnaque. jour. De faire... Il y a toi qui as une bonne pancarte. Laurent Paquin en a pris une aussi. Dave en a pris une. Puis Alexis à côté de chez vous. Fait que je suis redevable s'il faut que je réponde à tous vos besoins. là. Boucard pouvait pas, vu qu'il travaille pour la Ouais, ben presse. ça, il est journaliste en quelque part. Tu devrais demander à Dave Morgan de juste la mettre collée sur le terrain à Boucard. Juste à la limite, là. Tu sais, fait que C'est une bonne idée. légalement, c'est sur le terrain à Dave Morgan. c'est drôle. Ouais, exactement, Mais moi, ouais. de faire Ouais. ça.
Non, mais il n'y avait pas un fruit qui tombait sur le terrain des Morgan d'un arbre de Boucard ou le contraire? Oui, il y avait... Il y avait une chicane qui a été Ouais. venue ici. Ça veut dire la revanche avec la pancarte. Puis là, ouais, c'est ça. J'ai Fait trop que écouté tu l'épisode. m'avais mis la pancarte, puis là, la ville l'a enlevé. Ouais, ben c'est parce qu'ils ont... ça, c'est une longue histoire, mais on avait comme placé notre parti comme 1500 pancartes sur les terrains privés. Puis ça, c'est une pratique qui a cours aux États-Unis. Même si la campagne n'a pas commencé, tu as le droit, sur les terrains privés, les gens ont le droit de mettre des pancartes avant que la campagne commence. OK. Puis ça s'était fait au provincial en 2018, puis ils l'avaient laissé faire à Longueuil. Mais là, soudainement, ils ont décidé d'appliquer une règle qu'on ne connaissait pas, puis de dire comme non, c'est rien que le 17 septembre, même si c'est terrain privé. OK. Fait qu'on va tout fouiller enlever nos pancartes, OK. puis on les remet le 17 septembre. Puis c'est quand même 1500 pancartes, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Mais honnêtement, mais Catherine Fournier, là, j'ai l'air pamphlétaire, mais elle est députée provinciale dans le comté depuis longtemps, depuis 4 ans. Puis les gens l'aiment beaucoup. C'est vraiment hallucinant. Moi, les gens me reconnaissent quand j'arrive, mais ils connaissent aussi beaucoup Catherine. Puis ils aiment beaucoup son énergie. À 29 ans, cette fille-là. Elle est députée provinciale. Ouais, C'est ça, je dis, moi, je regarde ta carrière aller, Catherine, là, à 35-40, t'es au CHSLD, puis moi, je prends la mairie de Longueuil. C'est clair, c'est. Mais c'est ça, elle est super bonne, elle est brillante, puis les gens l'adorent. Fait que je pense il y a peut-être des gens qui ont été un peu déstabilisés par cette vague de. Puis de là, pancartes, toi, tu sais, c'est-tu quelque chose que tu dis, OK, je commence de même? Tu sais, vu que tu disais c'est un peu comme du stand-up, tu sais Ouais. que, tu sais, dans le municipal, tu peux tester des affaires. C'est-tu pour toi, genre, là, c'est comme les open mic que tu fais pour te rendre un gala? Dans une Non, couple d'années? c'est vraiment, j'ai envie de faire quoi dans ma communauté. J'ai pas envie d'aller au provincial après ou faire comme Guy me présenter à la chefferie du PQ sans jamais avoir fait de porte-à-porte. Là, tu comprends? OK. Il J'ai a envie de faire- dit, esti. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que Guy, ça n'a peut-être pas marché, parce qu'il n'a pas fait la job de bras avant de se présenter en haut à la chefferie, tu sais. Pour te faire respecter dans n'importe quel domaine, faut que en humour, il faut que tu fasses des petits bars d'amende. Il faut que tu fasses la job que personne ne veut faire. Après ça, les autres te respectent. Tu le Là, ils mérites vont pas, voter ouais. pour toi. Et là, tu C'est le mérites normal. pas, hein. Je suis d'accord. Fait que là, Tu travailles t'es dans en une shop train- depuis 20 ans, là. À un moment donné, le fils du propriétaire arrive comme directeur, je m'ai mis plus sur le plancher. Tu le respectes Il va se pas, faire, c'est ben normal. Ouais, on va se Normal. faire. Fait que, non, mais moi, j'ai envie de travailler dans le quartier, puis elle veut. La raison pour laquelle Catherine m'a approché, c'est pour développer le côté culturel beaucoup OK. dans le district. Puis il y a plusieurs endroits où on peut faire profiter ça. Puis il y a un projet de centre culturel aussi, un nouveau centre culturel à ouvrir à Longueuil. Ça, c'est puis il va y avoir le truc Louis Morissette. Ouais, ça, je suis pas trop au courant des détails, OK. mais ouais. Mais en tout cas, il y a plein d'opportunités de le faire. C'est dynamisé parce que la rue Saint-Charles, c'est une crise de belle rue. Là. Ouais. Sérieusement, il y a de quoi de vraiment le fun à faire avec ça. Puis c'est mort. Moi, le jour là, où ils ont déconfiné, j'ai dit, un de mes restos préférés à Longueuil, c'est le Silva. Je sais pas si t'as été. Ouais. Grillade portugaise, écœurant. J'ai été là, je me disais, prendre un verre Saint-Charles, ça va être le fun. Puis il n'y avait pas un asti de chat. C'était mort. Puis ça devrait être pétillant, ça devrait être le fun. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, le dynamiser vraiment. Il y a des belles places là-dedans pour faire de la musique émergente, faire des shows, d'humour aussi, de vraiment biffer ça. Là. J'ai l'impression, par exemple, si tu mets des shows d'humour, ça va juste faire chier le monde. Puis que là, ils vont Ah, faire peut-être, ouais. check la rock, Ben non, calice, pas qui rien fait que ça. juste. Ouais, ils mais cherchent c'est la c'est job, parce que, tu sais. tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est normal que je pense à l'humour Ouais, aussi. ouais, Je non, viens non, de là, ouais. tu sais. Ouais, c'est- ouais. Mais j'en ferai autant pour les autres formes d'art, là, Ouais, ça, ouais. c'est sûr. Puis, Et en plus, tu peux faire une coupe de show avec le monde qui va en pied. Vous restez tous là. Ben, En plus, hein? C'est ben ouais, je suis en C'est train de bon pour monter un show l'environnement. bénéfice, là, justement, là, pour ma campagne. moi, je vais y aller en vélo à gaz, par exemple. Ah oui, c'est vrai! Tu vas faire Il va être le seul. Il va être le seul. Tu fais un show d'humour pour ta campagne? Ouais. Je vais essayer de ramasser des fonds pour m'aider. Ok, c'est hot, ça. Où Mais ça? tout le monde, je sais pas encore Ah, tu les sais pas, détails. ok. J'ai demandé une coupe de chum, là. On va voir. Parfait. Hey, Toi, puis toi, t'as-tu demandé? il me l'a pas demandé. Moi non plus. Puis, Ben non, mais Mike m'a déjà donné des sous pour ma campagne. ouais. Je ne vais pas y en demander 2000 à faire. Il est Moi, y déjà aller, gentil de moi, l'avoir c'est fait. Ben, Si- t'es s'il y a fin. quelqu'un qui j'y ai choque, donné les un fins, moi. chèque de 100$ puis une petite enveloppe avec un montant. Non. Non, mais c'est ça qui arrive en politique. Je ne savais pas. Tu sais, moi, mais je me suis fait dire, OK, ben oui, tu vas faire un peu de porte-à-porte, c'est tout. Mais là, il faut que tu aies des objectifs à ramasser de l'argent. Mais les gens de Longueuil que tu connais ne peuvent pas donner plus que 200 par personne. Si tu as un Ok. objectif de 10 000, il faut que tu demandes à du monde en tabarnane. Là, tu Ouais, sais, je là. comprends. Moi, le monde que je connais à Longueuil, j'arrive rapidement à mon nettoyeur. Là, tu sais, je ne Ouais. demanderai pas 200$ à mon nettoyeur. Là, tu comprends? Non, Fait je que comprends. je fais d'autres choses pour ça.
C'est quoi la petite crise de musique qui joue? Je sais pas, il y a quelqu'un qui vend de la crème glacée en face. On dirait, ça sonne vraiment. Ça sonnait un camion de crème glacée. Moi, j'aimerais que ça soit l'autre parti politique à Longueuil qui sont en face, qui donnent des cornets de crème à glace au monde. Ça serait écœurant. Qui demandent, ils font juste Rive-Sud, tiens. Crème Ça glacée serait écœurant. gratis. Hey, moi, je veux changement de sujet Oui. total, là, mais t'as shooté de quoi? On faisait Rose Battle ensemble, et un moment donné, avant un tournage, t'as shooté une phrase que j'ai faite. Voyons, tabarnak. Puis après, à propos de ta grand-mère, Ouais. que ça m'a déstabilisé. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu avais lancé comme phrase? Je me souviens pas du contexte, mais je sais de quoi tu parles parce que m'en a reparlé juste avant le show, il y a 1 heure. Mais c'était que ma grand-mère maternelle, moi, dans les années 50, elle était prostituée. Elle gérait une maison de chambre dans le quartier Saint-Henri. Donc, elle gérait des prostituées et elle faisait des avortements illégaux dans les années 50. C'est ma grand-mère maternelle que j'ai jamais connue parce qu'elle est morte quand ma mère avait 12 ans. Et elle est morte en prison Tabarnak. des suites d'un avortement qu'elle s'est fait elle-même. Calisse! Sacrément. C'était ça, ma grand-mère. Hey, t'as mis ça dans un film, je trouverais ça exagéré. Ouais. Ben, je sais. Mais la réalité dépasse la fiction, c'est fucked up, là. Non, Ouais. c'était tellement... C'est tellement de détails Ouais. que, tu sais, Tu nous as garoché Ben ça de voyons. même, là. Bang, bang, Ben ouais, bang, ben ouais, bang, ben prostituée, ouais. avortement, morte de main en prison. Le show s'appelle Sous-écoute, pas en sourdine. hostie. T'en veux de la vérité, tu vas en avoir. Non, mais je voulais des détails. là. Mais C'est elle- quoi l'adresse? C'était où? Ouais. Dans Saint-Henri. C'était dans le quartier C'est Saint-Henri, à un l'époque. bordel ou parce que t'as pas utilisé Ben le là, mot je bordel? sais ou? pas. Écoute, elle est morte quand ma mère avait 12 ans, là. Fait que Ah, ok. j'ai Toi, su c'est que ta mère qui t'a ma conté mère ça. a quelques souvenirs d'enfance. Elle savait grosso modo ce qui se passait. Elle était très jeune. Sacrément. Donc, Mais j'en ai toi, entendu qui parler c'est comme ça. Qui dans ta famille a fait? Sylvain, il m'a te conté ça. Ah, c'est ma mère. À un moment Ta donné, mère? elle m'a Ah, parlé. ok. Ben, j'ai posé des questions sur ma grand-mère que je n'avais jamais connue. Ouais, OK. Puis elle a dit, ben, c'est ça, grand-mère, c'est ça. Puis c'est drôle, j'ai fait des recherches sur Ancestry.com. J'ai envoyé ma salive, mon ADN, tout ça. Puis j'ai réussi à retrouver mes grands-parents, mes arrière-grands-parents là-dessus. Fait que je sais pas du tout son histoire. Je sais un peu d'où elle vient, tout ça. Mais elle Étais-tu- demeure un mystère pour moi aussi. Étais-tu marié? Calme, hein. Ben, elle a été mariée avec le père de ma mère, mais ils sont Ok. séparés très tôt dans leur vie. OK, puis après, c'est pour ça qu'elle est devenue prostituée. Ben puis que- non, je pense que je sais pas si elle était avant ou après. OK. Pendant. Chris, moi, j'aurais Mais mille à cette époque-là, questions, mais... c'était ouais. effrayant Ah ouais, parce moi que aussi. la prostitution, ça a toujours été mal vu par les autorités, mais l'avortement était illégal en plus. Puis moi, je vois ça comme parce que moi, j'ai toujours été Elle, elle pour. s'est dit, tant qu'à briser une loi, on les brise toutes. Ben, mais c'était hein. dur la vie aussi dans Ouais. le temps. là. Ah, puis aussi, il y avait... Ma mère est née en 1942. Elle est née Ouais. pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas une période très facile. C'était là. pas une période que, mettons, tu sais, condom, ça devait être rare. que- Peut-être ça d'épaisse. Ouais, si, ouais. puis, Non, mais tu sais, le client, ça devait être mets un condom, ah, c'est correct, je vais le sortir. Tu sais, je vais tenir dessus, tu vas être correct, tu sais. Puis j'imagine que non, sinon elle n'aurait pas appris. Tu sais-tu comment qu'elle a appris à faire des avortements? Si-tu... J'ai aucune idée, man. Ça, tu me demandes des détails j'avais pas la d'avant-guerre. Tu sais, je Tu ne sais le sais pas. pas. Je sais que ma mère, suite après la mort de sa mère, Ma mère, elle fait pas de tricot depuis qu'elle sait ça. elle en a fait. Il manque des supports dans l'entrée. Mais ma mère a été ce qu'on appelle une enfant du Duplessis. Ok. C'est comme la préhistoire de la DPJ. Là. Elle était dans ce système de marde-là. Toute son enfance jusqu'à 18 ans. Puis de Tabarnak. 12 à 18, c'est quand même long, là, tu sais. C'est très long. Ah ouais. C'est très long, puis pas vraiment été à l'école plus qu'il faut, tu sais, la pauvreté, tout ça. Mais elle s'est appris elle-même à lire, ma mère. Elle était brillante. C'est une femme extrêmement brillante. Puis elle est partie de là. Elle est partie d'un milieu très pauvre, très difficile, avec de l'abus. Puis elle s'est retrouvée en 85, moi j'étais au cégep. Elle a gagné un prix littéraire pour une nouvelle qu'elle a écrite sacrément. dans la région. Ben, J'étais tellement fier de elle. Ah, c'est vraiment... Mais elle s'est C'était appris ma personne à écrire. préférée. Elle regardait un livre, puis elle faisait ça veut dire ça. Puis elle apprenait. Non, mais littéralement. elle savait lire quand même, mais tu sais, tu Ouais, comprends? ouais. Elle lisait constamment. C'est Ah, une ok, autodidacte, c'est là, malade. vraiment. Ok, là. c'est malade. Puis elle est venue qu'elle a gagné un prix pour quelque chose qu'elle a écrit. Mais c'est une femme qui n'a même pas fini son secondaire. OK. C'est bon, c'est Ah ouais, c'est impressionnant. Puis du bord de ton père. Mon père, c'était carrément l'opposé. Ah ouais. Ouais, mon père avait une famille assez fortunée, une compagnie de construction. Puis,
Mais c'est ça. Mais c'est moins intéressant à dire un peu. Il y a pas 56 de enfants, parce qu'il ne faisait pas d'avortement du bord. Ouais. Toi, ta grand-mère, Mike. Moi, ma grand-mère, 0 avortement illégal. Ouais, 0. Ouais. Ma grand-mère est allée à l'université, par exemple, puis elle est née en 1890, qu'à l'époque, c'était rare, là, tu sais, des femmes à l'université, là, tu sais. Je pensais que c'était rare les naissances en 1890. Non, mais tu sais, elle est allée à l'université à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ah oui, c'est ça. Tu sais, c'est absurde, là. C'est malade. Tu sais, mettons, elle était éduquée, puis il y avait des hosties de colons qui votaient, puis elle n'avait pas le droit de voter. Hmm. Ouais, elle serait fière de toi. Hein? Merci Sylvain Larré, au moins. Ben oui, ben. Mais tu peux. Hey, je voulais te dire ça. Quand je t'ai vu sur scène la dernière fois au bordel, j'ai trouvé ça pas aimé génial. ça. Non, non. Esti. Mais ton personnage de scène a tellement évolué. Tu sais, ton gars, les Cannelloni, là. Ouais, ça m'a fait rire parce que tu as précisé un personnage qui est vraiment collé à ton énergie. Ouais. Puis je voulais te féliciter pour ça, puis je l'ai pas fait Ben, avant t'es le show, bien mais T'es c'est bien en passant, faut voir ça, sérieux. T'es bien fin. C'est un soir, la vraie raison, hein, un soir, j'étais en show ici, puis merci. Ça me tentait pas. C'est la première fois de ma vie, ça me tentait pas de jouer au bordel, parce que c'est tout le temps malade, puis tout, puis j'ai une mauvaise nouvelle dans la journée. Puis là, je rentre sur scène avec une énergie vraiment low, comme je suis dans, mettons, quand on jase dans la loge, puis tout, avec moins de hype, mettons, moins de gain, mettons, que quand j'embarque sur scène normalement. Puis j'ai tout pété. C'est moi qui est rentré le plus fort. Puis il y avait Philippe Laprise puis Snick Boucher qui travaillait sur Les Oliviers. Ah non, c'est malade ton nouveau personnage de scène. C'est fou raide. Puis moi, c'est juste toi qui n'es pas heureux. Toi, t'es pas heureux. C'est moi qui n'es pas heureux. Les gars, il est tellement. Tout est ralenti de 20% à peu près. Moi, j'ai dimé un peu, ouais. Puis là, ça a tellement rentré fort que j'ai fait. D'accord, c'est peut-être de quoi. Puis le deuxième show, parce qu'il y a tant de shows. Tu faisais semblant d'être triste, puis ça marchait bien. Non, je n'étais pas nécessairement triste, mais plus sur le neutre. OK. Puis là, les gars ont fait tabarnak, c'est malade. Puis là, depuis ce jour-là, je fais tous mes numéros dans c'est bien hot, ça. Ouais. C'est vraiment bon, je te jure. J'ai fait comme wow, OK, il a précisé son personnage. Parce ça m'a pris 17 ans, mais il est précisé quand même. Ben, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. moi, j'avance encore sur mon personnage de scène, ça fait 29 ans. Là, là. Il y en a qui le pognent vite. Ouais. Tu sais, Louis Joe l'a pogné vite, François Bellefeuille l'a pogné vite. Ouais. C'est ça la différence entre un bon humoriste et un humoriste correct. Tu sais. C'est quand tu as ton personnage de scène, puis tu arrives, puis tu possèdes tellement ce personnage-là que quelqu'un d'autre peut faire tes textes, puis c'est pas drôle. Il y a juste toi qui peux les rendre drôle. T'es fin, Sylvain. Non, mais bravo. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est en train de dire que tes textes sont pas drôles. C'est ça que t'as obtenu, là? Non. Tes textes, si quelqu'un d'autre faisait ces textes-là, c'est de la crise de merde, mais toi, le fait que t'avais de l'air triste, ça marche. Mais moi, ça me fait... Tu sais, comme Bellefeuille, au début, tu sais, on oublie, mais il a fait comme un 6 ans... il essayait de trouver, puis à un moment donné, il a fait ce personnage-là. Il était dans un quatuor un moment donné aussi. Hein? Ouais. Avec Simon Gouache, Louis T, puis Marie-Christine. Ouais. Puis à un moment donné, il a fait ce personnage-là qui est un personnage, qui après, c'est devenu... Ça s'est transformé avec le temps plus proche de lui. C'était En Route qu'il avait développé son affaire de faucon. Oui, exact. Ah ouais. Mais tu sais, même... Il y en a plein de même qui découvrent sur le tard. Andrew Dice Clay, à la base, il s'appelait Andrew Silverstein. Puis il y avait un personnage d'Italien. Il riait des Italiens. C'était ça non-stop? Ça marchait au bout. Puis après, il est juste devenu sa parodie d'Italien. OK. C'est quand même absurde. 40, là. Ouais, puis tu sais, il a réussi à remplir Madison Square Garden plusieurs soirs. S'il sortait aujourd'hui, il n'y a tellement rien qui marcherait. Là. Ah non, ben non. Comme c'est fou, il n'y a pas une joke. Là. Ah non, c'était juste de la misogynie pure. C'est quoi son gag? After I had sex with a woman, I always like to say the same 3 words. Get out. Tabarnak, Lui, par exemple, aujourd'hui, tu peux pas faire ça, tu sais. Il y avait, mais quand même, tu as eu un rire. Oui, je en le sais. faisant. Je suis à ton show aussi, là, tu sais. Là, mais lui, il a sorti un album qui a gâché sa carrière, mais que c'est, artistiquement parlant, c'est une des meilleures choses. Ça s'appelle The Day the Laughter Died, le jour que les rires
sont morts. C'est en référence à la tune de Don McLean, The Ouais. Day the Music Died, je pense. Puis lui, puis je pense que c'était-tu Bob Rock, ou en tout cas, un gros producteur rock, que c'était dans le temps que lui, il faisait Madison Square Garden, il remplissait genre des arénas. Il est allé dans un petit bar, dans une soirée, genre un peu poésie, que c'était tout genre des intellos, là. des intellos, des gays, des Du monde qui s'attendait lesbiennes. pas à du stand-up. Puis lui, il arrive avec ses jokes misogynes, puis ça Cigarette, marchait. c'est- Puis il faisait pas vraiment de matériel, c'est plus du crowd work à une époque, il y en avait pas de crowd work. Puis ça marche pas, mais c'est vraiment le fun à écouter, mais c'est lourd. C'est parfait, puis c'est horrible en même temps. Ok, je comprends. C'est Je comprends dur ce à que tu décrire. Là, tu sais. Non, je comprends ce que tu C'est veux dire. Puis ça a scrappé sa carrière? Ça, ben, parce que tous ces fans qui Ils ont faisaient, acheté cette regarde, affaire-là. oui, c'est misogyne, mais c'est drôle au bout. Mais là, d'entendre ça sans les rire, tu fais juste comme... tu sais, c'est moi, ah ouais, ok, je comprends. ouais, il y a- C'est un drôle de move, pareil, de décider de l'endisquer, tu sais, Ben de oui, faire c'est cet ça. enregistrement. Quand Je t'as vais pas le de mettre réaction, sur- tu le sors pas, l'album. Ouais. tu Ouais. changes d'idée, tu sais, Ouais, je veux sais dire, pas pourquoi qu'il a pensé sortir ça. C'est un mix de... Tu sais, on dirait quand t'es Ah, big peut-être de même... que sa carrière a droppé, puis après, le drop, il a décidé de le sortir. Ouais. Pour justifier pourquoi, je sais pas. Ou peut-être, tu sais, des fois, mettons quelqu'un qui est big de même, dans ta tête, toutes tes idées sont bonnes. Ouais. Puis tu t'es entouré de monde qui font ah ouais, c'est bon, tu sortir un album que tout le monde taillit. C'était peut-être ça qu'il voulait faire. Il voulait peut-être Ouais. faire un suicide Ouais, professionnel. peut-être qu'il lui, il voyait ça Ouais. comme du troll, tu sais. Il aller troller Ouais, peut-être. les hipsters. Ou lui, il voulait Ouais. prendre un break. Ouais. Ouais. Puis il a pris un petit break de 30 ans, mais moi je l'ai vu il y a une couple d'années, il est encore drôle. Ouais, moi je le Moi, je l'ai vu dans des séries jouer des petits rôles. Ouais, C'est correct. c'est un bon comédien, mais sur scène, asti qui m'avait fait rire, il était arrivé, puis dans la salle, j'étais le seul qui n'était pas italien dans la place. Ok. C'était que des Italiens. Puis t'as un vieux monsieur juif qui fait semblant d'être italien. Il y a de quoi de surréaliste. Ah, mais hein, Puis il arrive, puis il y a des... ça marchait. Il y a des grosses lunettes de lecture, tu sais, mais énormes. Il a de l'air d'avoir 108 ans. Puis c'est d'une vulgarité absolue. Mais puis il parle de pourquoi que vous avez des cellulaires. T'as pas besoin de cellulaire. Tu peux appeler le monde de chez vous. Puis t'es comme tabarnak. On est dans quelle année? C'est parfait. Ben parfait. Ouais. Moi j'aimais bien. Il y avait une télé-réalité aussi qui le suivait sur un. Il faisait une tentative de retour. J'avais écouté 2-3 épisodes, puis c'était bon. Mais... C'est lui qui se filmait lui-même. Ouais. Puis il avait Ah, fait. Ouais, c'était comme il faisait un show réalité avec sa blonde de l'époque qui s'appelait. Son nom de famille, c'est Kerrigan, que c'est un humoriste, c'est super drôle. Puis leur relation, c'est parfait parce qu'elle, elle l'envoie chier tout le temps. Puis il a juste l'air d'un esti de vieux mêlé, là, tu sais. Mais, ouais, c'est vraiment bon. Lui, il était supposé... La dernière fois que j'ai animé le Nasty Show, c'est lui qui était supposé d'être le headliner. Puis finalement, ça a chié dernière minute, là, tu sais. C'est pas pointé ou... Non, juste, je pense... c'est ça qui est drôle. Dans son documentaire, dans sa série documentaire, lui, dans sa tête, il est encore big comme il était, tu sais. OK. Fait que dans le premier épisode, c'est lui avec son gérant. Puis il fait comme... J'ai une idée. On fait Giant Stadium. Tu sais, où que les Giants ils jouent. Puis son gérant, sa réaction, c'est qu'il se met à rire. Puis là, il rit. Puis il est comme, ben non, on va faire des clubs. C'est qui est drôle, là, tu sais. Puis là, Andrew Dice Clay est un peu insulté. Puis là, le téléphone sonne. Puis là, son gérant le prend. Puis il est excité parce que c'est la chanteuse Tiffany des années 90. Puis là, il fait, est-ce que c'est Tiffany? C'est Tiffany. Puis là, il parle. Puis là, Dice, c'est comme... Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais avec lui? Fait que je trouve que ça l'explique bien le personnage. Tu sais. Ça doit être. Ça doit être tough. Quelqu'un qui est dans sa tête est big quand tu l'es plus. Ouais. Asti que. Mais j'ai jamais compris ça. Tu sais, mettons, tu as un ego énorme. Si tu vis dans un château, je peux comprendre dans ta tête que tu es encore top, même si tu ne l'es plus. Mais quand tu es rendu dans un 1,5, tu sais, Ouais. qu'avec À un moment donné, ton... À un moment donné, tu fais des liens, là, tu sais. Ah ouais. Mais j'avais vu une entrevue un moment donné
que magazine Rolling Stone avait fait avec Bon Jovi dans les années 90, à l'époque que Bon Jovi, c'était gênant, là, tu sais. Puis l'article commençait, puis c'était tellement méprisant. La journaliste, elle disait, la chose la plus triste de John Bon Jovi, c'est qu'il réalise pas que Bon Jovi marche plus. Tu sais, puis là, tu sais, c'était tout elle qui disait, c'est comment être dans un band qui marche plus. Elle demande ça. Bon, okay. Puis lui, il était comme, non, ça marche au bout. En Asie, c'est encore plein. Ouais. Puis il a raison, mais elle aussi, elle a raison, mais Chris a un peu de respect. Là, c'est pas parce que le gars, il fait plus le Centre Bell qu'il faut que tu le traites comme un hostie de vidange. Non, je comprends. Mais là, il le fait ça encore. Ils sont devenus, hein, c'est mais ça, moi, je Bon me Jovi. rappelle, à cette époque-là, John Bon Jovi, il avait commencé à jouer d'un film. Puis j'avais été voir un film qui était réalisé par quelqu'un de crédible, un genre de... C'est pas Tarantino, mais... Dans le genre Tu sais, mettons peut-être un film de Kevin Smith ou quelque chose de même. Puis là, c'était tous des acteurs alternatifs bien hot. Puis c'était starring, blablabla. Puis là, dans la salle, tout le monde faisait « Oh, wow! Oh! » Puis and John Bon Jovi. Puis ça avait fait... Puis là, j'avais fait « Ah, Chris! Quand ton nom a un rire... » Puis que t'es pas humoriste. Ouais, un rire de bon cœur. Que le monde fait « Asti qu'elle est bonne! Asti qu'elle est bonne! » Ah, c'est triste, ça. Ça, mais tu sais, nous autres... Moi, je l'ai interviewé une fois, Bon Jovi. John Bon ouais? Jovi, T'as interviewé Bon Jovi? Quand j'étais à C'est quoi? J'ai une émission le midi avec Fallu. Eh oui, Ok. les imbéciles heureux. Oui, c'est ça, exactement. C'était le fun. C'était ça le nom, vrai? Ouais, Asti de bon nom. Ouais. Les Oui, je imbéciles les heureux. écoutais, je les Ouais. écoutais, boys, moi. C'était le midi à C'est quoi l'été? On avait des bonnes T'es-tu en train de te placer à la graine? Il y a Non, de quoi? tu vois, OK. Mais Smoke, Tu t'es mis à Son parler de cellulaire, Bon mets-le-là, Jovi. mets-le-là, ton ça cellulaire. fait une demi-heure que j'ai pas fumé, fait que ça me tentait. Mais non, c'est ça. Parce que tu parlais de c'était- Bon Jovi, puis t'étais comme... Évidemment, yes. Caliste. Bon Jovi, puis Fallu, moi, à un moment donné, j'ai mis des bêtes. Bon Jovi, puis Fallu, à un moment donné, si je me peux plus, là. Non, c'est ça. Mais je l'ai interviewé, puis je l'ai trouvé condescendant, puis chiant. Ah, ouais? Tu sais, Steph faisait des jokes, des petits jokes à la Fallu, là, puis lui, il était comme... Tu sais, juste bitch, juste pas le fun OK. dans l'attitude. C'est C'est en au téléphone, là, tu sais, c'est au En téléphone. quelle là. année, ça? C'est en 2007, 2008. OK. Puis il marchait, il s'en venait faire 2 shows à Montréal. Là. Je pense que le Centre Bell était plein. Là. OK. Mais il était pas fin. Il était pas fin. Je peux te dire ça. Puis sa musique, c'est de la merde. Oui. Ça, j'ai toujours dit. Mais moi, j'imagine son agenda de la journée. Imbecile error. Ouais. Google Translate. Stéphane Foulou et Sylvain Larocque. Ouais. Mais c'est quand même bon, leur émission. Parce que les deux, c'est pas des animateurs de radio. Les deux, c'est des comiques pour la radio, mais il n'y avait pas d'animateur. C'était les Non, deux non. qui se garachaient. On avait vraiment du fun. C'était une belle été. Ça paraissait. Ouais. Puis c'est quoi le time slot? C'était... C'était midi à 1, genre. OK. Ou 11 et demi à 1. Vous avez fait une saison? Ouais, tout l'été. OK. C'est niaiseux. Je m'en rappelle, mais c'est flou. Tu sais, mais ouais. Ah, ouais. Chris, Puis c'est qui leadait? C'était les deux, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est ça qui était Vraiment, drôle, ouais. c'est que les deux. Tu sais, d'habitude, il faut tout le temps qu'il y en ait un qui envoie aux Non. allées pauses puis qui parte les tunes. Zéro, Mais nous c'était autres, n'importe quoi. C'était chacun leur tour. OK. Des fois, on passait 5 minutes à parler à nos chiens en ondes. Ben, t'es un beau chien, Edgar. T'es un beau gros chien. Il y a du monde qui payait une fortune pour mettre des pubs de 30 secondes. Nous, on passait 2 minutes à parler à nos chiens. C'était n'importe quoi, mais c'était drôle. Je pense que c'est le même Fallu à pogner sa job à TVA. Ça se peut. Pour vrai Ça se peut. que Ça se peut. esti. tu vas peut-être apprendre ça. que tu étais sur le short list d'avoir Ouais, cette c'est ça, job-là. c'était beau, lui. C'était beau, lui. Ah, c'est drôle. Hey, Yann, y a-tu des questions? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui demandent à Étienne, est-ce que le podcast, le line-up, va revenir? Ah, si, moi, je me le fais écrire souvent. C'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est ça que je vais en profiter. Ah, mais c'était pour le le- fun, ça. Ouais, merci. Ouais, merci, ouais j'ai- ça devrait recommencer. J'ai vraiment du fun à l'animer aussi. Mais en fait, c'est le bordel qui produit. C'est le bordel qui produit. Chris, fait que ça c'est- devrait repartir. C'est le bordel qui va décider. Je pense qu'il y avait beaucoup de tomates, pas de tomates, mais de dossiers à régler pour la pandémie, là, tu sais, à mettre des plexiglas, des tables puis tout. Puis la priorité, c'était pas le studio Ouais. du bordel. Mais moi, personnellement, j'ai hâte, mais je vais attendre que les gars
Ah, mais je vais envoyer un email parce que là, Ouais. notre studio, on n'a même plus les caméras. OK. Vu qu'un moment donné, Martin en avait besoin pour quelque chose, puis Il les a panés. Puis non, mais il avait juste... il avait demandé, il avait dit hey, « Ça vous dérange si je prends les caméras, vu que le studio ne sert pas? Ouais. » Fait que on a tous dit que ça ne dérangeait pas, tu sais, vu que Ouais. Martin, il a payé un sixième du studio, Ouais. puis il s'en est jamais servi. Fait qu'on a fait, Chris, on va lui donner les caméras le temps que ça dure. Mais là, je repensais à ça la semaine passée. J'étais comme, Chris, tu sais, là, on Il y a a encore un nos studio caméras. flambant neuf, Ouais. mais pas de caméra, pas de console. Fait qu'on a une belle quand- table. Quand... Tu sais, on peut aller jaser à une table. Ben, en tout cas, mais quand ça sera, quand vous serez prêt, quand ça sera prêt, Yann, je suis content que la question vienne parce que je reçois au moins un ou deux messages par semaine qui me disent Hey, quand est-ce le line-up? Moi, j'ai énormément de plaisir à animer ça. C'est vraiment le fun. Puis, c'est comme, parce qu'il y a énormément de podcasts d'humour, mais le fun que j'aimais, c'était qu'on le faisait en même temps que le show, ici sur scène, juste au-dessus. Fait que t'as l'énergie des gars qui veulent dire Hey, moi, je vais te laisser parce que je m'en vais rechecker mon pacing. Puis là, t'as lui, il faut que je me lève parce que je vois, puis là, je reviens. J'aimais bien ça. Il y avait un autre podcast que tu faisais que j'aimais bien gros. C'est ton idée de faire les nouvelles rapidement. Ouais. Ah ouais, c'était bon, ça. Tu sais, moi, j'aimais ça parce que moi, j'aime ça être au courant de ce qui se passe, OK. mais j'ai aucune patience. Ouais, Fait que moi, c'était là, ça le but. C'était ça le ouais, but. moi, j'aime, tu sais, fait que c'était parfait, mais puis t'en as fait. Je l'ai fait pendant quasiment un an. Ouais, mais je pense, on dirait que t'en faisais quasiment trop. C'est pour ça que tu t'es tanné, Ouais. je pense. Tu sais. Ouais, c'est ça, je pense. En fait, c'est ça. Tu sais, si tu faisais un par semaine, tu le ferais encore, mais là, Ouais. tu sais, Chris, tu te levais à 4 heures le matin. Ah ouais, j'étais Pour, craqué en sacrament. Je me levais à 4 h du matin pour lire les nouvelles puis faire un genre de... Résumé, là. Résumé, ouais. Ouais. Parce que moi, ma mentalité, c'était moi, mettons, quelqu'un embarque dans son char puis il veut savoir ce qui se passe un matin pour pouvoir en jaser au bureau, aux enfants de même, puis là, il pogne pas l'arcan. Puis là, c'est Ferrandaise qui parle de ses colis de bicycle. Ah ouais. Mais là... Non, mais là, puis là, tu fais... Chris, la demi-heure, j'étais dans mon char, c'est Ferrandaise puis Normando qui ont chialé. Ah ouais. Puis là, je sais pas ce qui se passe d'autre à part les deux sujets qui ont parlé, qui sont très bons, soit dit en passant. Là, mais fait que moi, je me suis dit, comment je pourrais résumer ça, puis tu l'écoutes à l'heure que tu veux quand t'embarques dans ton char, puis tout. Puis, avec le recul, j'en ai fait genre 100 cucs épisodes. 100 cucs, mais c'est ça, j'en ai trop fret. C'est ça, Ouais, ça le problème. C'est pour ça que je me suis écœuré. Aurait fallu que tu sais, une fois par semaine, ça pourrait marcher. Les nouvelles de la semaine. Vu Vous qu'anyway... Vous autres, écouteriez-vous une fois par semaine? Ouais, il y en a une. t'as- Il y en aurait. Celle qui pensait que c'était ta fête. Ah ouais, Chantal qui pensait que c'était ma fête. Elle est trop fine, elle est trop fine. Elle est trop fine. Mais, une fois par semaine, je pense, surtout là, à cette heure, on dirait les nouvelles, c'est tout le temps les mêmes nouvelles qui se répètent, là, tu sais. Ouais. Fait que... Mais je pourrais, j'ai encore mon matériel chez nous, pis tout. À part si Martin Petit fait ça. Ah ouais? Non, j'ai encore mon matériel chez nous. Je pourrais peut-être une fois par semaine. Ouais, tu t'étais équipé... Ouais, tu sais, j'avais appelé Michel. Ouais. J'avais dit, je l'ai déjà compté ça? J'avais appelé Michel, j'avais dit, qu'est-ce que je pourrais m'acheter de base, là? Mais je veux un esti de bon micro. Puis là, Michel, il a dit, ça te prend la SM7B, ce qu'on a mis dans le studio en haut. Puis je suis allé chez Steve Music, puis l'employé chez Steve Music, je dis, j'aimerais ça un SM7B. Puis l'employé m'a répondu, c'est Michel Grenier qui t'envoie? chez Steve Music, le gars, il m'a dit ça. Fait que là, je dis, comment ça? Ah, je suis dicto, moi, tout. Fait que, c'était un que ça, J'en ai acheté un. Ça finit sec. Lui, il a des anecdotes. Sa grand-mère, elle tuait Ouais. des bébés. Je peux Tu rien vois? Ouais, c'est l'anecdote de micro poche. Je prends un- Comment tu veux que j'accote ça, Calis? M'a appelé ma grand-mère. Ah, c'est... Elle est encore vivante. Moi, il dit. T'as-tu Hey. des longues baguettes de poule? Mais pour vrai, là, tu sais, un avortement artisanal, ça devait être... Il doit être Non, ça doit être un cauchemar, peut-être. Elle devait faire bouillir le bâton. J'ai aucune avant, idée. tu sais. J'ai aucune Tu sais, idée, man. Ça devait être un bâton. C'est tu sais. ça, moi, j'imaginais des trucs. Mais elle est décédée parce qu'elle s'en est fait un sur elle-même. Ah, tabarnak. Puis elle est morte en prison. Calisse. Ça peut t'imaginer pire. Moi, j'ai l'impression que le meilleur outil, ça serait, tu sais, une fourchette à barbecue. Ah, oui. Tu y rentres ça dans la tête, puis tu tournes, puis tu sors.
Ouais. Puis après ça, tu nettoies avec la brosse à Ouais, barbecue. la brosse. T'as la brosse à barbecue. Où Ça ça a pas de prend? bon sens Il faut qu'on que parle tu de ça. huiles l'huile végétale avant. Où ça prend, tu sais, les grosses machines qu'il y a dans les fêtes foraines qui vont chercher les toutous. Tu sais, de même, tu demandes à la fille, couche-toi quand tu toi les jambes. Ah, tabarnak. Là, il sort. Ah, je l'ai échappé. Calice! J'ai perdu le bébé. Sacrément de calice. C'est loin. Oh, man. Si, boire. Ma famille ne me parlera plus jamais. Ah ouais. Mais c'est une bonne chose. Ça doit être. Tu sais, parce que déjà, c'est. Ils vont dire, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. La vidange est tombée pas loin du truck. Mais tu sais, déjà, tu sais, un avortement, c'est jamais. T'en as vécu plein, toi, hein, de la manière que tu parles. Ouais, mais je me tassais tout le temps. Puis. Là, j'ai comme, vous m'aurez pas, mais tabarnak! Vous m'aurez pas, madame Larocque. Non, mais. T'as dodgé des avortements pendant 12 ans. Mais tu sais, un avortement, ça a de l'air traumatisant chez le médecin, mais au moins tout est stérile, tout est. Tu sais, tandis que là. Ouais, c'est des conditions ne doivent pas être optimales, mettons. Tabarnak. Tu pognes le tétanos en même temps, ça n'a pas de bon sens. Mais j'aimerais avoir une. Souvent, tu sais, le monde demande ça. Qu'est-ce que tu ferais à pouvoir voyager dans le temps? T'irais parler à qui? J'irais demander des questions à ta grand-mère. À grand-mère. Ouais. À Ouija, on se fait un Juste, Ouija, puis on ouais. parle à grand-mère à Sylvain. Véronique Lapierre. C'était Véronique, Elle son nom? s'appelait Chris, c'est pas un Véronique nom de Lapierre. grand-mère. Ah non, ben non. C'est un nom d'avorteuse. Ouais, c'est ça. Mais jeune. Ah ouais. ouais. Véronique, c'est Véronique, rare ouais, comme c'est nom rare, pour une madame Ouais, née mais les gens l'appelaient Monique. Son nom, c'était Monique. Ta mère est née en 1940. C'est 42. qu'elle elle doit être en, mettons... Je devais être né en 1910, 20. OK. En même temps, tu sais, une fille qui est prostituée et qui fait des avortements, son premier bébé, elle l'a eu à 12 ans. Tu sais, Possiblement. d'habitude. Là, tu sais. Possiblement. Je pensais qu'elle avait un rire, mais non, c'est juste méchant. C'est juste méchant. Non, mais c'est pas méchant. Ça qui est le pire, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité de cette époque-là, man. C'est horrible. Ah ouais. Ce qu'on considère comme Ouais, une ça a joke pas de bon extrêmement méchant sur quelqu'un aujourd'hui, c'est une réalité de cette époque-là. Ouais. Puis ça te montre à quel point, esti, on est sorti de cette ère de marde. Ben, je suis positif. Chris, je suis positif, j'ai une marguerite sur mon T-shirt, esti. J'ai fait un effort d'ensoleillement clair, là. Avec le Mais bout ça vient de se terminer. Avec le bout sur l'avortement qu'on vient de passer, Sylvain, tu vas être content que les journalistes écoutent juste les 10 premières minutes. Ah ouais. Ben non, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est ma grand-mère. Non, je sais. Hey, Yann, y a-tu une autre question sur l'avortement? Ouais, si s'il vous plaît, possible. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a Simone qui demande. Oh non, ça c'est triste. Ça c'est triste, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi les nouvelles. Allez-vous recevoir Edgar Fruitier à sous-écoute prochainement? Ah, mais ouais, mais ça devait être pour le gars qui faisait ça parce Ouais, qu'il est il faisait rentré ça, en là. prison aujourd'hui. Ouais. Puis, C'est aujourd'hui qu'il est rentré ouais. en prison? Puis, il y a de quoi de. Par exemple, là, je pensais à ça. Pour sa victime, tu sais, vu que Edgar Fruitier a gâché la vie à ce gars-là quand il était jeune, de voir la personne qui t'a fait ça à 91 ans rentrer en prison, tu dois faire comme au moins j'ai comme une vengeance. T'sais. Il a scrappé ma jeunesse, moi je vais scraper sa vieillesse. Tu C'est pas. ouais, je ne sais pas comment tu te sens. Non. Mais tu sais, Après. quand tu es rendu à 91, à quel point ta vie peut être plus scrap qu'elle l'est déjà. Tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu scrapes la vie de quelqu'un de 40 ans, il y a un gros impact. Là. Il perd beaucoup de liberté, il s'en va en prison, il perd beaucoup de choses. Mais un gars de 91 qui a de la misère à se rendre à sa porte d'entrée, il est met comme en prison. Oh aussi. yes, quelqu'un a fait mon lunch. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un. Dans la même veine, il y a quelqu'un sur Twitter aujourd'hui qui disait il va prendre plus de bains que dans un CHSLD. Ouais, c'est vrai. Chris, c'est le pire. C'est triste, c'est sûrement vrai. Sûr. Ouais. Calisse. Mais, puis je me demande, il fait pas long, hein? Je pense qu'il fait
6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois, mais il risque de... Mais à cet âge-là, c'est peut-être comme les années de chien. Tu sais, 1 an égale 7 ans. Ah ouais. Là, puis, Ah, peut-être. Sûrement. 6 mois Mais, fois 7. Puis tu sais, il se fera pas enculer, là. Il y a pas personne qui va faire comme ah ouais, elle est belle celle-là, là. La nouvelle qui vient de rentrer, là. Ah non. 91 en me tente en tabarnak. À chaque relation sexuelle, c'est 2 anges artificiels qui partent, là. Gérontophile. Ouais. Calice. Ah ouais. Il finit en disant excellent. Non, tabarnak. Ouais, je me demande, je pense pas qu'il va se faire enculer. Non. Mais il y avait Guy Bernier dans le temps, mais je pense pour vrai, On il va est en mourir train de parler de prison. gars fruitier qui se T'sais- fait sodomiser, là, Calice. Guy Rendu Bernier, là. dans le temps, il y avait un gag sur les personnes âgées, tu sais, qui disait, tu sais, une personne âgée, c'est comme une plante. Si t'es déménages, ils vont mourir. Puis Ah, ouais, c'est fait un que là, peu tu penses- vrai, ouais, tu sais. c'est vrai. Fait Tu qu'il sais, va mourir en prison. mais quand il va ressortir, il sera plus le même. Tu sais, qui est peut-être pas une mauvaise affaire, là. Mais. Penses-tu qu'il va y avoir des petites gouttes ici, sur le côté? Ouais. Ah, j'aimerais ça! Des tatous de gouttes. Ah ouais, Ouais, des j'aimerais ça qu'ils sortent avec des tatous. Ah ouais? Il y a une croix gammée ici. Il est rendu White Power. Je sais pas quel genre de musique qu'il va écouter en dedans. C'est peut-être pas son choix. Hey, lui, Non. pour vrai, là, ça va être... il va relater avec personne en Non, prison. c'est clair. Là. Ah. Ben, moi, il y a des prisons de vieux, mais on le sait pas. Ah, Mais peut-être. même, c'est des vieux... Mais ils n'ont pas 90, c'est ça que tu veux dire. Puis non, mais c'est que lui, c'est un intellectuel. C'est que des anecdotes Ah ouais, j'avoue. over-intello, là. Ouais, tu sais. c'est vrai, j'avoue. C'est que des... Tu sais, j'ai l'impression... Moi, j'avais travaillé avec... au Mike Ward Show, il jouait mon boss. Puis, tu sais, je repensais à ça. Tu sais, qui aurait cru que de nous deux, c'est lui qui finirait en prison, là? Mais... mais... Tu sais, puis lui... Tout. Il était. Il parlait. C'était comme écouter un personnage pas crédible. Tu sais, la façon qu'il parlait après chaque scène, il finissait. Puis là, il regardait Pierre Ouimet qui réalisait. Puis là, il faisait « Est-ce convenable? » Est-ce convenable? Puis là, on était comme ah, « Oui. » Mais il parlait tout le temps de même. Tu sais, fait que tu mets un gars qui utilise le terme convenable en prison. Ah ouais, j'avoue. Ça va être weird. Tu sais, il est trop distingué pour Radio-Canada. Non, Tu sais. imagine Anto. Peut-être qu'il va sortir en sacrant. Ça serait malade, non? Ah ouais. Il sort de là. Toutes des Ah hosties de chats, Ah là. ouais. Ah ouais. Il y a deux. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait genre 2 gars de gang de rue qui le suivent en le tenant par la poche. Tu sais. Qu'il soit genre. Il est le kingpin C'est en dedans, c'est tu sais. le nouveau king, le nouveau king de Bordeaux. Puis, tu sais, d'habitude, ils mettent les pédophiles puis les prédateurs sexuels dans leur propre aile pour pas qu'ils se fassent tuer. Mais je sais pas, tu sais, un monsieur de 91 ans, tu sais, la vie va s'en occuper, là, tu sais. Je pense, ça, tu sais. Je sais pas quel job qu'ils peuvent lui donner en dedans. Aussi. Je sais pas. Bibliothécaire. Ouais, c'est ça. Pas mal tout. Ouais, il doit pas avoir... il va rien faire en prison. Non. Tu sais, peut-être mettre de la musique. Tu sais. Ils Ouais, vont vouloir y arracher la tête encore plus. Ah ouais. S'ils collissent du bac tout le temps. Ouais. Ah ouais. As-tu des vraies questions, Yann? Ouais. Question pour Étienne. Le plus beau stade de sport que tu as visité ou le plus beau voyage de sport que tu as fait? C'est Ah Blazer ouais, hein? qui demande ça. Blazer, OK. Je suis allé, ben c'est ça, c'est tough encore lisse, là, mais c'est le Wrigley Field, le stade des Cubs de Chicago. Ça, c'est vraiment malade. Là. Tout le quartier, c'est des bars de sport. C'est tout ce qui entoure le stade, c'est des bars de sport. Fait que tu sais, si t'es là, c'est parce que tu t'en vas à la game ou tu reviens de la game ou tu écoutes la game. Fait qu'il y a une ambiance de sport malade. La clôture est en headset, c'est fou raide. Mais sinon, je suis allé au stade. Je suis pas un grand fan de soccer, mais le Camp Nou, ça, c'est le stade du FC Barcelone. Ça, c'était impressionnant, sacrément. Là. Il y a 100 000 personnes. Fou raide. Moi, je suis pas un fan de soccer, mais j'en ai des frissons à t'en parler parce que l'ambiance était malade. Puis la grosseur de la patente, mais la beauté. Le Wrigley Field proche avec le stade des Red Sox. Les bars à côté du Wrigley Field, Ouais.
Ça veut dire qu'eux autres... Mais heureusement, Imagine plein au de mini-cages au baseball, sport différentes. mais au baseball, il y a quand même 160 games par saison. Fait qu'il y a 80 games. Fait Adam qu'eux Silver, autres, ils roulent 80 jours par année. Ouais. Puis sinon, ça doit être vide, tu sais, Bon, les je autres sais soirs. pas, mais là, tu sais. sûrement que l'hiver, ils vont écouter le football ou le hockey. Ouais. Ben, moi, c'était juste baseball. Il y avait un bar, tu prenais une bière, puis tu peux aller frapper. Il y a une cage, mettons, frapper des balles dans le bar. Puis il y en a un autre bar, si tu lances. C'est vraiment genre juste des bars de sport tout le long. J'ai l'impression que donner de la boisson puis un bâton de baseball, ça doit tout le temps mal virer. Ouais, j'avoue, T'sais- j'avais pas pensé à ça. Ah. Ouais, ça doit mal virer encore. Ouais, fait que c'est ça, j'aime ça faire des voyages de sport. De là la question. Puis à Barcelone, Ouais. il y avait 100 000 personnes. J'étais avec ma blonde, puis on dit, ben là, Chris, on peut pas aller le Ouais. visiter. Puis c'était même pas seté dans notre calendrier. Là, on regarde, il joue. Puis là, je dis à ma blonde, hey, je vais essayer d'acheter des billets proches. Mais tu sais, les billets proches moins chers, c'est ceux qui sont à l'autre bout. Tu sais, ceux qui sont du bord des buts, parce que tu vois pas qu'est-ce qui se passe sur le bord. Fait que j'en avais acheté des proches, mais d'un bord, sans savoir de quel bord Barcelone était. Puis là aussi, il y a plein de bars en temps d'allant que tu peux boire des verres en y allant. C'est impressionnant, les stades de foot en Europe. Là. Ouais. J'avais été à l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est une grosse équipe pareille. Le principe, ouais. Puis quand tu achètes les billets dans les virages, le monde est vraiment plus sur le party que les riches qui achètent les billets tout le long. Là. Ouais, c'est vrai, l'ambiance. Fou, man, l'ambiance. Comme au Centre Bell, quand t'es dans Le zone tailgate nord, est débile parce qu'ils vendent pas d'alcool en dedans. Il y a plein de monde qui se saoule la gueule avant de rentrer. Il n'y a pas plein d'alcool de- dedans? Il n'y a pas d'alcool. Il y avait pas de... Parce moi, qu'ils à ont l'époque, peur que ça vire violent. dégénère. Exactement. Parce qu'ils sont intenses. Là. Ben moi, je suis allé voir souvent les Canadiens à Boston, puis tu as le droit d'acheter une bière à la fois. Tu mettons une personne, tu as le droit d'acheter une bière. Tu peux pas dire je m'en viens acheter 4 bières mes chums. C'est une par personne, justement, pour pas que le gars s'en achète 4, ça dégénère, puis la bataille. Au Centre Bell, je pense que c'est maximum 2. Hein? Au Centre Bell, je sais pas. Ouais. Ben, moi, ils m'ont jamais laissé avoir plus que 2. fait que j'imagine. Au Centre Bell, c'est parce que personne n'a le budget de n'acheter deux d'un coup. Ouais, là. c'est ça. Ouais. C'est ta carte de guichet, finalement, qui passait. C'est ça. On va prendre une hypothèque puis 2 bières. C'est ça. Yann, autre question? Une autre pour Étienne. Ce serait quoi l'entreprise de rêve dont tu aimerais faire les réseaux sociaux? Une Mettons- entreprise de rêve? Ouais, mettons, l'entreprise fait comme. Je capoterais faire les réseaux sociaux. Et si, bon, je sais pas. Ben, là, moi, j'admets beaucoup ceux qui font Maxi parce qu'ils ont tellement de produits. Une entreprise qui a énormément de produits, mettons. Mettons, Canadian Tower, je trouverais ça drôle en Chris, mettons. Ah ouais, Canadian Tower, je pense que c'est eux autres. Ah ouais, Canadian Tower, il y aurait tellement de jokes de bonhomme à faire avec tous les hosties d'outils puis les articles. Ah ouais. Tu sais, plus que le commerce vend d'articles, plus que tu peux faire Canadian Tire, ils ont-tu des pubs drôles ou non? Hein? Non, ils sont quand même assez conservateurs, je pense, parce que le public cible est peut-être moins porté à Mais rire, dans je sais le pas. temps, il y avait leur pub à télé, gratuit de petits prix, qui c'était funné, tu sais. Ils Funné, pourraient ramener... C'était tu sais, funné. Funny, c'est un grand mot. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais tu sais, Ça avait c'était plus le goût de le geler. c'était drôle. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y avait touché. Ah ouais. Mais tu sais, ça c'est des créatifs autour d'une table, là, Sylvain, tu dois le comprendre toi aussi, qui sont arrivés au corporatif, puis le corporatif a tout scrappé les idées des créatifs, puis ça a fini gratuit de petits prix. Là. Ouais. C'est Ben, sûr, c'est tu sais, ça. Moi, C'est sûr, c'est ça. le gars qui jouait gratuit de petits prix, c'est l'acteur Richard Lalancette qui jouait le gérant dans le gros show. Ah ouais, Puis lui, il m'avait dit... c'est pour il y ça avait que le gars fruitier, puis il y avait le gratuit de petits prix. Mais Hey, lui, il c'est m'expliquait une que... une efficacité. Tu sais, Edgar Fruitier, étais-tu dans ces pubs-là aussi? Non. Non, mais C'était Michel, là, tu sais, du tac au tac. Michel. Michel Forget. Mais Ouais. tu sais, Richard, il me disait que, tu sais, en anglais, c'est parce qu'il y avait les pubs c'était Scrooge, tu sais, Ouais. le personnage de Scrooge. Ouais. Mais en français, ça n'existe pas, Scrooge. Non. Fait qu'au lieu de juste de faire, on va trouver un autre concept en français, ils ont fait, non, on traduit ça, puis on va inventer un personnage. Puis ils l'ont appelé gratuit. Ils l'ont appelé gratteux. Puis- Ça marche pas. Non, ça marche pas fuck all, là, tu sais. Mais c'est lui, ça, il a ça, fait c'est une job de fortune avec ça. traduction, c'est pas une job d'adaptation. Ouais, mais Moi, ouais. j'en adapte des séries en anglais, français ou l'inverse. Là. Puis qui risque que ça prenne de la créativité. C'est Ouais. pas rien que de faire du mot à mot. Là.
Ah ouais. C'est de la merde. Et d'ailleurs, la plupart des entreprises qui adaptent mal leur publicité anglophone au français ne fonctionnent pas. Puis, la plupart des séries aussi d'animation, comme les Simpsons, ils ont pris des comédiens québécois pour les faire. Ils n'ont pas pris des... Edgar Fruitier. Edgar Fruitier, c'est vrai, il faisait M. Burns. Ouais. Il faut adapter, il faut que ce soit personnalisé à la région. Là, ils vont-tu faire... il va y avoir un autre acteur qui fait Mr. Burns? J'imagine, ou il va faire ça de la prison. Chaque fois qu'il parle, il va parler, puis là, tu vas entendre « Il vous reste 2 minutes. » Mr. Burns a toujours une boîte de téléphone l'autre bord de la vitre. Calice. Asti. Yann, il reste combien de bonnes questions et combien de mauvaises questions? Juste pour savoir. Il y en a une spéciale, en tout cas, avec laquelle j'aimerais terminer. Disons qu'il y en a 4. 4 bonnes? Ouais, average. Ah, Chris, OK. Fait que on va mettre la barre basse. Trouve la pire question. La pire question. La pire question. La pire question, en autant qu'il n'y a pas de... Tu sais, rien d'illégal, là, tu sais. Je veux pas de... Il y en a... Moi, je la trouve bonne, en tout cas, mais... Okay. Question pour Sylvain. Quel est le numéro qui trouve... attends un peu. Elle est bonne, mais c'est juste qu'elle est tellement mal écrite. C'est Mathieu qui écrit « Question pour Sylvain. » Quel est le drôle humour, toi? Ah ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Écoute bien ça. Écoute bien ça. Quel est le numéro qui trouve avoir écrit qui est le meilleur pour un humoriste et quel est le numéro? Et un humoriste quoi? Le meilleur numéro d'humour que t'as vu, Sylvain. Que t'as écrit. Moi, le meilleur numéro d'humour que j'ai entendu, c'est sa question. Chris, t'as entendu le monde rire ici? Voilà la réponse. Je peux pas le topper. C'est quoi son nom? Non, mais ce serait quoi ton meilleur... le meilleur numéro que tu as écrit, puis c'est qui l'a fait? C'est moi qui l'aurais fait. Puis je pense que c'est vraiment le numéro sur la dualité de la recherche masculine, la femme de ta vie, la fille d'un soir. Que moi, c'est celui qui me satisfait le plus. Ah ouais. Niveau créativité. Ouais. C'est un bon numéro. Mettons, je peux-tu bonifier la question? Mettons un numéro d'un autre humoriste que tu as vu que tu dis, hey, ça, c'est. Un que j'ai écrit, dont je suis très fier, ouais. C'est un numéro de Cavana qui s'appelle Embourbé. Embourbé? Dans lequel il s'excuse, et puis en s'excusant, il insulte un autre groupe de gens, puis en se réexcusant, il insulte un autre groupe de gens, puis en se réexcusant, il insulte un autre groupe de gens. C'est moi qui ai écrit ce numéro-là, puis j'en suis extrêmement fier. Je trouve que ça. Puis Anthony livre bien les gags aussi. Oui, Anthony, c'est une des personnes que. Quand tu écris une joke, peu importe la qualité de la joke, il va la livrer mieux que la qualité de la joke. C'est un véhicule magnifique pour ça. Il y en a des bonnes idées aussi, mais c'est comme Anthony, il va biffer tout ce que tu vas y mettre dans la bouche. Si tu lui donnes un bon gag, ça va être hallucinant. Ouais. Un mauvais gag va être quand même correct. Ouais, moi, ça m'a tout le temps fasciné, le monde de même. Ce numéro-là, c'était ça, il l'a livré d'une tonne de briques. Tu sais, Huard aussi, c'était ça. Huard, tu y écrivais une joke correcte, puis c'est un chef-d'œuvre, puis que c'est quasiment plate d'écrire pour du monde de même parce que tu fais « Chris, je suis bon ». Tu fais « Chris, je suis bien bon, hostie. » Ça a marché au bout de ces affaires-là. Les jokes qu'il prend pas sont super bonnes, ces jokes-là. T'es fait toi-même, puis tu réalises « Ah, Chris, non. Pas tout à fait de la même affaire. Huard, c'est un couteau suisse, là. Il y a tellement de talent. Ouais, c'est ça. Es-tu jamais venu? Il est jamais venu. Ça fait 3 ans qu'il est supposé venir. Okay. Puis il change tout le temps de numéro de téléphone. Puis non, mais Michel m'a dit, je pense qu'il va venir au mois. C'est un gars de Longueuil, ça. Il reste à Longueuil encore, lui? Je pense qu'il est rendu à Boucherville. J'irais pas lui demander de prendre une pancarte. On le veut plus de bord. S'il n'est pas si pour la sphère de la mort. J'aimerais ça pour eux. Il y a un gars l'autre fois qui m'a demandé, qui m'a parlé de Huard, que c'est fucking weird. J'étais à l'épicerie, puis il fait une question pour toi. Puis là, je fais quoi? Il fait la pâtisserie de l'autre bord de la rue. C'est Patrick Huard, ça. Puis là, Chris, tu ne veux pas t'attendre à ça. Non, ou je sais pas. Puis il fait, parce qu'avant, il y avait un bar de poule dans le coin.
Là, j'étais comme... Mais Chris, ça veut pas dire qu'il a acheté toutes les places, ça, Il joue au Monopoly. Ouais, lui- Faut qu'il achète toutes les maisons sur la même rue. Lui, il est comme... ouais, c'est ça. Chris, ouais, je vais... Chris, c'est à côté de Place du Parc, j'ai pas le choix de la prendre, c'est ça. Je veux que les gens collectent. c'est-tu. Chris, que le monde étape ça. Des fois, là, non, non. les questions, là, j'avais le goût... Pour vrai, c'est plate, asti, il y a la distanciation. J'avais le goût d'y faire un câlin, puis il frottait la tête en faisant... Tch, 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 tch. Ça va? dis pas tout ce que tu penses. Yann, on va aller avec un autre que ça. Une question pour Sylvain. On en a parlé la semaine passée. As-tu aimé ton expérience du Cyclope au Donjon et Blagon? Ah oui, c'était drôle, ça. Ouais, j'ai du fun. Moi, j'aime ça jouer des petits rôles dans même qui n'ont aucun rapport. J'arrivais, il y avait Corinne Côté, il y avait Bébé Rivard, puis Martin Vachon, qui jouaient une game de Donjons et Dragons. Et puis, à la fin, j'apparaissais, j'étais habillé en Cyclope, mais live, c'était juste fucking drôle. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime ça faire des petits caméos de même, le fun. Comme j'en ai fait un sur le gala un des galas Comédia, dans lequel je jouais le père de l'humoriste qui se rendait hommage, et puis j'ai fait juste « Je t'aime ». Puis c'était comme... j'adore ça faire ça. Mais c'est marrant. OK. Il dit, ben, pas de punch. Eux Oui. autres, ils ont C'est une question brainstormé. fermée. As-tu aimé ça? Oui, non. Oui. Pose-moi une question ouverte, m'a élaboré. Mais moi, j'imagine Corinne, puis Pierre-Bruno Rivard, puis Martin Vachon qui font « Hey, ça prend un cyclope dans la prochaine histoire. On demande à Lara, t'es pas game, si t'es pas game. » Puis lui, il fait « Yes, je suis content de l'avoir fait. C'est malade, honnêtement. » Tu pensais qu'ils t'ont appelé avant ou après Dominique Sillon? Ben, c'est la joke que j'ai faite. OK. Puis comme Chris, si Dominique Sillon était pas disponible, c'était un show de ZooFest de marde. Mais j'étais juste j'aime content. ça, j'aime J'étais ça. juste content d'être là parce que j'aime ça m'impliquer dans whatever. qui Mais est j'aime ça drôle. que tu fasses ça. Tu sais, puis je l'ai dit quand on a eu l'épisode de la semaine passée, qui était en fait hier là, pour les Patreons. Mais ce que je disais à Corinne, je trouve que tu vieillis bien comme humoriste. Puis j'aime ça que tu t'impliques avec des shows avec des jeunes. Tu sais, comme le fait que tu aies fait Rose Battle ou que tu vas faire Rose Battle, là, tu sais, ça, j'ai vraiment aimé ça. Ben, Voir, c'est un là, défi, je veux dire, c'est le fun. Tu sais, moi, ça change pas ma carrière, Rose Battle, mais c'est le fun de le faire, c'est le fun de participer, c'est le fun de voir qui s'en vient aussi. Tu sais, moi, je viens faire des shows au bordel, j'aime ça faire des bars, des places, j'aime ça voir ce qui s'en vient. Parce que si t'es pas connecté là-dessus, tu fais juste te renfrogner puis mal vieillir, esti. Ouais. Ça a-tu été une de tes peurs de, tu sais, en vieillissant, de faire « Ah, Chris », de devenir ridicule en vieillissant? Ben, je pense que tout le monde a ce peur-là dans le milieu artistique. On veut jamais être le gars déconnecté, on veut jamais être le gars qui est pas capable de dealer avec ce qui s'en vient. Ou je pense que tout le monde... La peur d'être un has-been un jour, c'est la plus grande peur d'un artiste. On dirait, moi, être has-been, ça me fait pas peur. Mais ce qui me fait peur, puis en fait, c'est has-been, c'est l'affaire, je disais, de John Bon Jovi. Je voudrais pas que ça fasse ce soir, spectacle d'humour avec Étienne Dano, Sylvain Larocque, blablabla, et Mike Ward. Tu sais, que là, que je chasse. Ah, calice. C'est ça. Mais tu sais, Bon Jovi, il fait la même tune depuis 30 ans. Ça, tu veux pas être ça. Non. Si tu continues à te réinventer et à essayer des affaires à chaque nouveau show que tu sors, ben tu seras pas un has-been, tu sais. Ou si les gens vont moins voir ton show, c'est parce que t'es vieux ou whatever, mais tu peux rester pertinent, tu peux rester bon, tu peux rester actuel. Je pense que c'est l'important. Toi, tu penses à ça? Tu sais, vu qu'on fait comme si on est les deux seuls vieux, mais t'es pas jeune, toi non, non je plus. suis là, jeune, moi non plus. De quel âge, toi? 41. 41, quand même. Ouais. T'as de l'air plus vieux. Toi, t'es... Non, mais ça Toi, fait t'as quel quand âge même... demain? Moi, j'ai 47. 47. Moi, j'ai 54. Mais ta fête, c'est pas demain. Non, c'est pas demain. Pas demain. Mais Ouais. tu vois? OK. Je vais avoir 48. 48? Ouais. Non, moi, je me stresse pas avec ça. J'essaye pas de jouer le genre, tu sais, mettons, écrire des gags, j'ai un coloc, puis je suis sur TikTok, là. Ouais. J'ai pas de coloc, puis je suis pas sur TikTok. Moi, j'ai hâte de... Tu fais des gags de Cannelloni. Cannelloni, ouais. À 41 ans, Ça, c'est 41 ans. Quand Cannelloni. je vais pogner 55 ans, je vais Ouais. me faire greffer des cheveux, puis je vais me teindre la barbe noire.
Juste, il y a de quoi qui m'a tout le temps... J'ai tout le temps eu peur de ça, d'avoir de l'air du gars qui accepte pas vieillir. Puis on dirait que je m'habille pareil depuis 20 ans. Ouais. Puis des fois, je me dis, Chris, il faudrait que je m'habille plus comme mon âge, mais juste, j'aime ça... T'es noir. J'aime ça T'es habillé pas en me noir. forcer, tu sais. Non, mais Que- ça vieillit bien Moi, je trouve noir. qu'il n'y a rien de Ouais. plus triste que quelqu'un qui accepte pas de vieillir. Ah ouais. C'est toujours triste, tu sais. Autant une fille qu'un gars, là, tu sais. Les madames qui dépassent leurs lèvres avec le rouge à lèvres ou qui ont trop... Ou les gars qui s'habillent. esti. Souvent, tu vois un gars, surtout qui vient de se séparer, il s'habille tout seul pour la première fois depuis 20 ans. Là, tu peux voir c'était quoi le plus fun moment de sa vie. Tu sais, comme il s'habille comme dans le temps qu'il y a eu Ah du fun, tu sais. C'est comme, Chris, que c'est triste, là. Puis après, aussitôt qu'il Est-ce que c'est rencontre sa nouvelle blonde, il s'habille comme elle voulait s'habiller. Comme elle a voulait- eu du fun il y a 20 ans. Ouais, c'est exact. ça. Ouais, moi, j'ai jamais eu peur de vieillir. J'ai toujours accepté l'âge que j'ai. Plus jeune, je me disais tout le temps, j'ai toujours accepté la mort. Puis on dirait, là, plus je me rapproche de la mort, moins je l'accepte. Tu sais, c'est niaiseux, là. tu sais. J'accepte de vieillir, mais je veux mourir à 160. C'était Ouais, quoi je ton sais plus grand coup de vieux? La fois que tu as réalisé que, OK, je vieillis. Ton plus gros coup, là. Moi, personnellement, ça a été comme, à un moment donné, je sais pas, je venais dans la trentaine, début quarantaine, c'est le jour où tu te réveilles, tu regardes les joueurs des Canadiens de Montréal, tu fais comme, Chris, c'est des enfants. Tu sais, quand t'es Ah ouais. jeune, t'es vois comme des grands chevaliers, des messieurs. Ah ouais. À un moment donné, il y a une fois dans ta vie où tu regardes, tu fais, mais voyons donc, Calice, c'est des kids. Ça, moi, ça m'a donné un coup de vieux. Ouais. Ouais, ça, vois-tu, moi, c'est... Mike, il écoute pas le hockey. J'écoute, mais moi, ça a été genre. C'est un peu dans le même genre. Je me rappelle pas c'est qui j'ai vu récemment que j'ai fait. C'est une fille, puis j'ai fait. Chris, à quel âge elle, esti? À 15 ans, puis elle avait genre 29. Puis j'ai fait, hé, câlisse que je suis rendu vieux, que je vois plus la différence Bien, tu vois. entre 15 Entre 15 et 29. ouais. Qu'une chance, je suis pas Dans pédophile. certains sinon- cercles légaux, c'est Ah ouais. dangereux, là. Les pédophiles Ah ouais. te renieraient. Ah, une Ah fourrine de ouais, 29. ouais. Calisse. Edgar Fruitier te comprendrait. Edgar, il te comprendrait, mais les autres, non. Ils respectent pas les règlements. Ils sont tous majeurs, esti d'amateurs. Mais ouais, tu sais, on dirait, c'est. Je pense que c'est quand Et tu. votre honneur, il se ressemble tellement, les jeunes 15 puis 29. À vous! Ils sont À tous vous! pareils. À vous. Mais moi, pour vrai, ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris de. Tu sais, il y a une couple d'années, quand il y avait eu l'affaire de prostitution juvénile à Québec, là, que je me disais, c'était tout des tu sais, comme mettons Robert Gillet, il avait 60 quelques années. J'étais comme, t'as 60 ans, câlisse. Tu sais, une prostituée de 17 puis une prostituée de 24, pour toi, ils se ressemblent. Fait que, engage-en une de 24, puis dis de t'appeler papa si ça t'excite, asti des enfants. ouais. Mais, tu sais, Chris, si moi, à 40 quelques, je vois pas là. Tu sais, je trouve que 24, c'est jeune. À 60 ans, 24, ça devrait être en masse jeune, tu sais. Ouais, mais je comprends. Mais c'est peut-être le fait que je suis pas un pédophile que Ouais, je c'est pense peut-être de ça. même, là, tu sais. C'est pour ça que ça se C'est ça le réflexe, là. défaut, là. Tu qualifies pas de ta fête. C'est ça le défaut. Tu rencontres pas les critères de la fonction. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien des qualités, mais un de mes défauts, c'est que je suis pas un pédophile, câlisse. Pas capable de penser comme un pédophile. Si tu faisais une application pour devenir un pédophile, tu passerais pas. C'est des passe-temps, t'as une Ah, expérience. ça, non? parlant de notre rue, moi, j'avais... il y a- C'est quoi? Hey, tabarnak! Hé, où c'est que tu t'en vas? Mais je m'en vais... Chris, je pense pas qu'il était. Non. Mais il y a un site web que je suis allé... Je pensais que ça existait juste aux States, vas? mais tu peux aller voir les prédateurs Ok, sexuels oui. dans ton quartier. Ouais. Puis dans ton porte-à-porte... Tu n'as croisé. non, il y a une bâtisse au bout de la rue qui a genre 6 prédateurs sexuels. C'est pas là que Mélanie reste, j'espère, non? Et elle est Faut l'avertir, à hein? côté. Ok. Fait qu'elle, tous ses voisins le regardent. Tu sais, mais puis ils disent pas, c'est ça je trouve plate, ils disent pas si-tu des pédophiles, Ouais, si-tu des ils violeurs, précisent pas. si-tu juste des esti- Ben non, mais c'est un site d'avertissement, c'est pas un menu pour te magasiner un abuseur, là.
Non, mais moi, j'avais checké. Ah ouais, ben, Ouais. mais ça, c'est le genre Avec un d'affaire. enfant, là, moi, je checkais en estime. Mais tu l'as. Oui, moi, j'ai fait la gamme de checker un coup que j'avais déjà acheté, Ouais. qui est trop tard. Là. Toi, tu l'avais-tu fait avant Non, d'acheter? comme un épage, je l'ai fait après moi. Ah, Chris, fait que ça juste te stress. Puis il y en a combien sur ta rue? Sur ma rue, il n'y en avait pas. Ça, Dans là, la ville, il y en avait, mais dans sais-tu ma rue, ce il y en qu'il avait faut que tu fasses? Il faut que tu retournes à chaque semaine. Fait que là, s'il y en a un qui pop, tu sais c'est qui. pas. À tous les T'sais, semaines. Tu y vas à C'est chaque mauvais. semaine. Là, tu ris, mais je vais le faire pour Ah vrai. ouais? Là, tu vas me Puis faire là, un vérifier. moment donné, s'il y en a un nouveau, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? On va pas le savoir, qu'est-ce que tu fais? Tu te ben, méfies. tu dis à ta fille, hey, Ben, ce monsieur-là, fais attention. Tu sais. Tu dis que ta fille, c'est À une l'Halloween, laine. on passe tout droit avec lui. À là, Halloween. tu sais, Tu sais, hey, mais ça, c'est une affaire. J'allais dire, ça doit plus exister. Puis j'en ai vu un à Longueuil il y a une couple de semaines. La pancarte Parents Secours, là. Ouais. Moi, être un pédophile, j'en aurais 6 dans mes fenêtres. Ça C'est serait. clair, hein? Tu sais- C'est pour ça qu'il n'y en a plus, je pense. Ah non, depuis les imprimantes couleurs, tu Ouais. peux pas. Parents Les parents Secours. secours, hein. Puis la personne que j'ai vue qui était parent secours, je pense que c'est une vraie parent secours, c'est une madame d'un certain âge, fait qu'elle avait pas. C'est rare, tu sais, il y a un pédophile, c'est une madame de 80, Ouais, là, c'est tu sais. rare. Tu sais, avec l'arthrite, c'est dur Mais de toi, t'as de la doigter. misère, là. par exemple. faudrait que. Un pédophile qui s'attaque à une madame de 80, il faut que tu sois vieux en tabarnak, là. Il se promène avec son intraveineuse de Viagra. Mais pauvre madame, il doit. Même un enfant mal pris, il n'ira pas cogner chez la madame. non, mais à non. cause de ça, hein. Ah non, Chris. Ah, Yann, autre question. On me dit qu'il faudrait peut-être que j'y aille avec la dernière. OK. vu qu'il C'est était- qui dit ça? Il est 8 heures. C'est Charles, je pense. On approche la fin de. OK. T'as Vu pas qu'il y a un soupé, show toi, après. ou si Charles? Par Charles est là, puis il a Charles, pas il dit est un là-bas, puis Chris il a de pas mots. dit un esti de mots, là. Après moi, t'as faim, mon esti. C'est moi. Fait que pose 2 questions. On va aller avec 2 questions. Puis juste pour montrer à Charles que c'est toi le boss. Fais un homme de toi, là, Yann. Pour Sylvain, est-ce que c'est. Ben, tu l'as répondu un peu, mais. Parle plus vite, là. Charles, il est pressé. Est-ce que c'est difficile de se faire prendre au sérieux en politique lorsqu'on vient du milieu de l'humour? Ben, à date, je ne sais pas encore. Je pense que non. Je pense que ça va. Je pense que les gens savent que je suis pas tout à fait un tata puis que je suis capable de faire de quoi. Sauf que je vais le voir vraiment quand la campagne va commencer le 17 septembre. C'est là qu'il va peut-être y avoir des débats. Il va peut-être y avoir des pas des prises de bec, mais des discussions plus serrées. C'est vrais enjeux. Fait que je vais pouvoir répondre à ça dans un mois, probablement. c'est sûr. T'as-tu eu Moi, peur c'est- à un moment donné que, genre, un de tes adversaires aille chercher du dirt sur toi? Ben, il n'y en a pas de dirt. Fait que non, je me stresse pas en tout. Ouais, je suis pas mal. Moi, une affaire qui est sûre, par exemple, Sylvain, c'est quand tu commences, là, moi, j'écoute Infoman, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir une séance à Infoman qui vont te mettre toi, c'est sûr. Why not? Why not? Si tu te faisais appeler par son adversaire pour gérer ses réseaux sociaux, tu chargerais combien? Ah, je le ferais, c'est sûr. Juste pas. C'est Au pire, je vais- faux, je vais commencer frère. avec Sylvain, tu me donnes-tu plus? Non, parce que je suis capable d'en écrire des meilleurs pour gratis. Bah. Fait que la réponse, Mike, c'est oui. Ouais. Fait que là, Yann, on va aller avec la dernière question. On aurait dû finir là-dessus. Il y a un bien gros du monde avec. qui demande par rapport à la semaine passée si tu as retrouvé ta clé de Ledger, ta clé de crypto Oui, wallet. oui. Fait qu'on finira pas avec cette question-là. Mais oui, j'ai trouvé parce la semaine passée, hier, j'ai échappé mon portefeuille. Puis là, j'ai réalisé que j'avais perdu mon code pour mes bitcoins. Tu sais, OK. que si quelqu'un trouve ça, ils ont mes bitcoins. Puis je n'ai pas tant que ça, là, mais tu sais, je n'ai assez pour. T'as plusieurs bitcoins? T'inquiète. Ben, tu sais, ouais, j'ai pas mal de bitcoins, tu sais. OK. Puis, Mais- pas mal. là, Mettons, tu sais. combien de conseillers municipaux tu pourrais te payer avec tes Non, bitcoins? non. Mais j'en ai pas Un. tant. Mais, ouais, c'est ça. OK, Ouais, il mais faut dans le sens que ça serait plusieurs dollars. Mettons, ça y prendrait 10 ans de salaire pour avoir mes bitcoins. Oui, tabarnak. De conseiller à 22 000, là, tu sais. Sacrément. Non, mais, ouais. Non, Fait mais que- Puis toi, tu l'as perdu de même sur la rue. je l'ai perdu. Ben, je pensais que je l'avais perdu.
OK. Puis là, je paniquais, tu sais. J'ai 7 bitcoins, tu sais. OK. Que, tu sais, fait que c'est quand même 400 Ouais, quelques mille, ouais, là, tu sais. ouais. Parce que c'est de l'argent en tabarnak, là, tu sais. Ouais. Puis là... Puis, à chaque seconde, le montant augmente. Non, mais c'est ça, les comme bitcoins. fou. Non, mais Sylvain, Dans- c'est ça, les bitcoins, ça Ouais, descend, c'est ça ça. va plus Ouais. vite. Ouais. Dans Ah, 30 Christ, secondes, t'es multimillionnaire. non, ça Non, baissait à ça 42 baissait. 000. Là. Ah. Mais non, fait que là, je l'ai échappé, puis j'ai fait « Ah, tabarnak! Ah, calice! Et où ma feuille? » Puis après, je me suis rappelé, j'avais été à la boxe la veille, puis là, je savais que j'allais boire, puis que j'échappe tout le temps mon portefeuille. Fait que j'avais caché mon petit mot. Puis après, hier, quand je suis arrivé, j'étais bien chaud. J'ai tout transféré mes bitcoins dans une application pour être safe, tu sais. OK. Puis après, j'ai Tout réalisé est que beau. c'était pas mon application. Puis... non, mais là, je suis safe. OK. Puis c'était Olivier Aubin-Mercier qui m'avait dit « Garde, j'aimais ça dans ton esti d'affaires. » Puis là, il m'avait dit où le mettre. Puis je l'écoutais écouté. pas. Ouais. Puis en plus, je pensais que je venais d'échapper. Mais je dealais bien avec. Moi, ça, la magie d'être moi... Je panique t'es pas pas. stressé avec ça. Chris, je pensais que j'avais perdu 400 000 $. Puis j'étais comme des affaires qui arrivent. Tu sais. Puis je suis pas. Tu sais, je suis pas. Tu sais, je gagne bien ma vie. Ouais, mais ouais. tu sais, je venais de tout perdre, là. Tu sais, Chris, ma blonde, j'allais dire, Chris, là, tu vends la boîte vegan, puis tu vas apprendre à faire des avortements parce que. Puis je vivais bien avec ça. Mais moi, j'ai tout trouvé. Fait qu'on va finir là-dessus. Hey, les gars, l'élection, c'est quel soir? 7 novembre, Le 7 novembre. Et nomme le parti pour aussi... Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Et plus tes shows, on va te voir en spectacle. Ben oui, je suis tout le temps en spectacle en tournée. Ici. Ben ici, entre autres, là, Hein? mais en plein de places. là. Excellent. Fait que ça, pour avoir des billets pour voir où tu vas être, c'est sylvainlarocque.com. Sylvain Larocque humoriste sur Facebook, vous allez tout voir. Sylvain Larocque, humoriste sur Facebook. Ou sinon, t'as-tu un Sylvain Larocque politicien? Ouais, c'est une page de candidat. Tu fais Sylvain Larocque, Coalition Longueuil, tu vas voir ma page de candidat aussi. OK, c'est bon. Et toi, Étienne, si on veut te voir, c'est où qu'on va? EtienneDeneau.com en humour. Puis si jamais il y en a qui sont intéressés par mon agence pour vrai, Ouais. c'est agencecircuit.com. Agencecircuit.com. Ouais. Puis ça, je suis sûr que tu vas avoir du monde qui vont t'appeler, qui Ouais. vont t'écrire, qui vont... Ben, j'imagine qu'ils vont plus t'écrire, là. C'est dur d'appeler un site web, là. Non, mais j'ai mis mon numéro dessus. Puis tout. OK. Ah ouais, puis c'est toi qui réponds. C'est moi qui réponds. Tabarnak, là. Chris. J'aurais pas dû faire Tu ça. vas... Non. Tu vas avoir... C'est le gars qui a échappé 400 000 à terre qui me dit t'aurais pas dû mettre ton ouais. numéro sur un site. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Salut. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci. Merci Yann.